Non. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je sais que vous ne me croyez pas, mais en fait, à la fin, je vous dis franchement, parce que chaque fois, je vous promets, je dis à la fin, c'est difficile, c'est terminer les trucs difficiles. Là, on s'y approche. Ah, voilà. Donc, Il y a 2 ans, quand vous m'avez dit, c'était un peu moins crédible. Mais... ouais, ouais. Ok, c'est bon, maintenant, j'ai perdu mes lunettes en plus, donc je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, mais c'est pas grave. Ok, oh, ok, c'est pas grave. Ok, donc on est voilà, donc on est Kaftet Amoud Bet, et donc si vous voulez, je reprends encore la Gemara, on reprend un petit peu comme vous voulez, si vous voulez. On est on était donc dans la discussion entre Rabbi Yehuda et Hachamim, à savoir si jamais quelqu'un il doit se racheter lui-même, il doit racheter son fils, qu'est-ce qui passe d'abord? En fait, donc au début, donc il y a une lecture simple de la Braïta, qui était de dire que c'est une discussion, tu vois, simple, normale. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il pense que Dieu fait la Pidyon Ben de son fils parce qu'en fait, c'est une mitzvah qu'on a sur soi, alors que la mitzvah de Pidyon Ben, de soi, c'était une mitzvah qu'il y avait sur son père. Et donc, en fait, on le fait que pour remplacer son père. Et donc, en fait, si on peut, on doit faire qu'une des deux. Alors, on doit faire d'abord la mitzvah de racheter son fils parce que c'est notre mitzvah. Ça, c'était Rabbi Yehuda. Et Chachamim, il disait non, il disait que la mitzvah de se racheter soi-même, elle passe avant parce que c'est sur notre corps, c'est sur nous-mêmes. Et donc, d'abord, il faut se racheter avant de racheter les autres. Ça, c'était la marloquette, on avait vu dans le sens simple. Ensuite, il y avait Rabbi, qui c'était Rabbi Yirmiya, je crois. C'est Rabbi Yirmiya, il avait dit donc à la fin de la dernière ligne de la page 29a, on nous dit Amar Rabbi Yirmiya. Donc Rabbi Yirmiya, il veut dire tout le monde est d'accord en réalité que normalement, dans un cas normal, quelqu'un qui peut faire qui a que 5 sélaïm, il doit se racheter d'abord, il doit se racheter d'abord lui-même et après son fils parce que c'est une mitzvah d'abord de se racheter soi-même. Et donc il avait dit que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle était dans un cas très spécifique. Et c'est quelqu'un en fait, donc on avait vu que c'est quelqu'un en fait, il avait eu des biens à un moment et les avait vendus, on va dire comme ça. Et donc, Rabbi Yehuda, lui, il pense que une obligation qui est marquée dans la Torah, c'est comme si elle était marquée dans un contrat. Donc, en fait, le Kohen, s'il veut, depuis la bar mitzvah, en fait, puisque l'obligation de se racheter soi-même, elle commence à la bar mitzvah. Donc, le Kohen, depuis la bar mitzvah, en fait, il pouvait récupérer les biens qui avaient été vendus par la personne. Et donc, l'idée de Rabbi Yehuda, c'est de dire, donc, si tu as 5 slaïm libres maintenant, utilise-les pour acheter ton fils, puisque ça, le Kohen, il ne pourrait pas prendre des acheteurs qui avaient eu depuis ta bar mitzvah, puisque l'obligation, elle est nouvelle. Et donc, une fois que tu n'as plus d'argent, parce que tu as acheté ton fils, alors le Kohen, de toutes les manières, il va être capable de prendre les 5 slaïm qui manquent des acheteurs que tu auras fait, les choses que tu auras vendues depuis ta bar mitzvah. Ça, c'était l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda disait qu'il faut se racheter, il faut d'abord acheter son fils et ensuite lui-même, parce qu'à la fin, parce que pour se racheter lui-même, le Kohen, il pourra prendre des kochot, de ceux qui avaient acheté des choses depuis la bar mitzvah du type. Et ça, c'était l'avis de Rabbi Yehuda. Mais Chachamim, il pensait qu'un prêt qui est marqué dans la Torah, il n'est pas considéré comme étant écrit dans un contrat. Donc, quoi qu'il arrive, le Kohen, il n'a pas la possibilité d'aller récupérer l'argent des types qui ont acheté des choses depuis la bar mitzvah. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, si jamais il n'y a que 5 sélaïm, tu te rachètes toi-même, parce que la mitzvah de se racheter soi-même, elle passe d'abord. C'est clair, ça? C'est bon? Ouais. Ouais. Voilà. Et après ça, il y avait Rachid, il avait soulevé un problème, et ça va être ça, le Tosfot, il a parlé de ça. Le problème, c'est selon Rabbi Yehuda, le problème, c'est que c'était une arnaque. C'est-à-dire quoi, c'est quoi l'arnaque? Ça veut dire, l'idée, c'est que, en fait, encore une fois, il y a les mecs qui ont acheté des terrains, etc., au type, depuis sa bar mitzvah. Et maintenant, donc a priori, même si on dit encore que les 5 slaïm qu'il doit au Kohen depuis sa bar mitzvah, c'est comme s'il y avait un contrat dessus et que les biens étaient hypothéqués sur ça, etc. Mais on avait vu que quelqu'un qui est créancier de cette manière-là, il peut prendre l'argent des acheteurs que si jamais le prêteur il a plus d'argent liquide sur lui. Or ici, tu vois, la question de Rachid, la question c'est que voilà, c'est que le type, il a 5 slaïm pour payer son propre rachat. Et donc, les coureurs peuvent dire, voilà, ok, voilà, pourquoi tu veux nous prendre notre argent à nous? Prends les 5 slaïm de la personne. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais lui, il doit faire la mitzvah de racheter son fils avec. Ok, c'est pas notre affaire, il la fera après. Et donc, c'est ça la question. Ça veut dire comment est-ce que le Kohen,
il peut dire, voilà, je prends les 5 selaim pour le rachat du fils, là, maintenant il n'y a plus d'argent pour son achat propre, alors je vais prendre maintenant des acheteurs. Tu vois, ça veut dire, non, c'est les acheteurs qui doivent dire, non, s'il y a 5 selaim, eh ben, et tu les donnes, et voilà, c'est avec ça, il paye son rachat personnel, et le rachat de son fils, il le fera plus tard. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu peux prendre, le créancier peut prendre de l'argent des acheteurs, et si jamais l'emprunteur, il a plus d'argent pour payer la dette. Or, ici, il a de l'argent. Et de quel droit le Cohen, il peut destiner cet argent au rachat du fils, tu vois, plus que le rachat de la personne elle-même. Tu vois, c'était ça la question de Rachid, je sais pas si c'est clair. Ouais. Et Rachid, donc, c'est des En vacances. fait, ah oui, en fait, parce qu'en fait, Ouais, il y a 5 slimes, donc il peut l'utiliser pour lui. voilà. Et les autres 5, il n'est pas obligé de. C'est pas qu'il y a une obligation de le faire tout de suite, quoi. C'est ça, même s'il y a une obligation, là, les courants, ils ne sont pas astreintes, puisque ça, c'est venu après, tu comprends. Ça veut dire la mise à racheter son fils, c'est que 30 jours, depuis 30 jours, on va dire. Donc, on parle que les acheteurs, ils ont acheté des choses entre la bar mitzvah et la naissance du fils, si tu veux, ou les 30 jours. Ouais. Et donc, leurs biens, ils sont hypothéqués pour le rachat de la personne elle-même, mais pas pour le rachat du fils. Donc, en fait, l'idée, c'est, tu vois, maintenant qu'il y a assez d'argent pour acheter un, si tu veux, les acheteurs, ils peuvent dire au Cohen, voilà, tu ne veux pas prendre notre terrain, alors que le type, il a de l'argent pour payer. Et donc, tu dois d'abord prendre, si tu veux prendre le paiement pour les 5 selaim qui te doit depuis la bar mitzvah, alors prends cet argent qu'il a sur lui, tu vois. Et c'est tout. Et après, voilà, il a mis à racheter son fils, bon, ça, il le fera plus tard, ou j'en sais rien, tu vois, c'est pas notre affaire. C'est ça la question de Rachid. Et c'est une grande question, tu vois, c'est difficile à répondre. Et c'est pour ça que Rachid, on avait été obligé de dire que Rachid voulait dire comme ça. Un truc très bizarre, c'est de dire que, en fait, on est obligé de dire que Rabbi Yehuda, d'une certaine manière, il pense que si tu peux faire les deux mitzvot, ça veut dire celle de te racheter toi-même et de racheter ton fils, pour une raison ou pour une autre, la mitzvah de racheter son fils, elle passe d'abord. Et c'est un peu contre ce que la Gemara avait dit. Ça voulait dire, en fait, encore une fois, il faut arriver à la logique précédente, que ça voulait dire que la mitzvah de racheter toi-même, c'est qu'un remplacement de la mitzvah de ton père, alors que la mitzvah de racheter ton fils, c'est ta mitzvah à toi. Et donc, ça veut dire qu'en fait, qu'on tient cet argument, assez pour dire que si jamais il n'y a que 5 selaim, le type, il peut dire, non, je vais les utiliser pour acheter mon fils, c'est plus important que de me racheter moi-même. Et après ça, le Kohen, il va dire aux acheteurs, voilà, il n'a pas d'argent, puisqu'il avait sa mitzvah de racheter son fils d'abord. Et maintenant, de vous, je vais prendre l'argent pour le rachat de lui-même, tu vois. Mais ça veut dire, c'est difficile de dire ça parce que la Gemara, même, elle a dit le contraire. La Gemara, elle a dit, dans le cas où il a que 5 selaim, d'après tout le monde, il a mis de se racheter soi-même, elle passe d'abord. Quand ils discutent, tu vois, donc ça veut dire, or que pour répondre à la question de Rachid, de dire pourquoi est-ce qu'il peut pas dire, pourquoi les acheteurs ne peuvent pas dire, voilà, mais utilise les 5 selaim pour te racheter toi-même, on est obligé de dire que Rabbi Meir, quelque part, il pense vraiment qu'il y a une mitzvah de racheter son fils avant soi-même. Alors, la Gemara, elle avait dit que c'était pas le cas, tu vois. Rabbi Yehuda, on a dit, ouais, c'est ça. Rabbi Yehuda, il aurait cette nuance. Donc, ça reste difficile, tu vois, c'est la question de Rachid. Et Tosfot, si tu veux, donc voilà, tout le Tosfot, il va parler de ça. C'est grave, pour bien décomposer, en fait, parce que dans le timeline, en fait, il ne s'est pas racheté lui-même. Voilà. Après, il a un fils, et après, il a un fils qui a 13 ans. Et l'obligation, lui, là, de se racheter, elle commence à sa bar mitzvah. Puisqu'avant ça, c'est la mitzvah de son père. Ah oui, oui. Son père, ah oui, quand on parle de 13 ans, ok. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de 13 ans. C'est-à-dire que lui, en fait, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, il n'a pas de mitzvah du tout, quoi, comme d'habitude. Et donc, ça veut dire, en fait, donc lui, son père, il avait une mitzvah de le racheter depuis qu'il avait l'âge de 30 jours. Et son père, il n'a pas racheté. Donc, une fois qu'il devient bar mitzvah, a priori, l'obligation, elle est transférée à lui-même. Ça veut dire, maintenant que tu es bar mitzvah, tu as une mitzvah de te racheter toi-même. Et donc, lui, il n'a pas fait non plus. Et voilà. Mais il a fait de l'argent, tu vois, ça veut dire business, etc. Et entre-temps, donc, il avait eu des biens et il les a revendus, tu vois. Et on avait, donc, ok. Et ensuite, il a eu un fils plus tard. Et voilà. Et maintenant, il n'a plus que 5 selaim sur lui pour faire l'achat du premier. Ah oui, au moment du fils. Voilà. Et l'idée, c'est de dire qu'en fait, tu vois, Rabbi. D'accord, ok. Bah ouais. S'il a acheté des terrains et tout, c'est qu'il avait, au lieu d'acheter des terrains, il aurait dû faire. Mais il aurait pu hériter des terrains, en revanche. Ouais, pour ta chance, il a été aussi obligé de le payer avec. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la raison, ça veut dire que s'il avait des terrains à un moment, il les a vendus après la bar mitzvah. En fait, ça veut dire que ces terrains, ils sont hypothéqués, en fait, d'après Rabbi Yehuda. Si on dit que toute dette qui est marquée dans la Torah, c'est comme si elle était marquée dans un contrat, ça veut dire que ces terrains, ils deviennent nécessairement hypothéqués au Cohen pour le rachat de lui-même, tu vois, qu'il n'a pas fait.
Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit, voilà, les 5 Selaïm qu'il a maintenant, tu l'utilises pour acheter son fils, et le rachat lui-même, il va le prendre des acheteurs. Et la question, elle va dire, oui, mais pourquoi, tu vois, les acheteurs, ils peuvent dire, on a une règle, même dans n'importe quel contrat, que le prêteur, il peut aller prendre les terrains des acheteurs, que si jamais l'emprunteur, il a plus d'argent sur lui, mais s'il a de l'argent sur lui, les acheteurs, ils peuvent dire, ok, nos terrains, ils sont hypothéqués et garants, mais que dans le cas où le prêteur, il fait défaut, si le prêteur, il a de l'argent, il faut prendre d'abord l'emprunteur, il a de l'argent, l'emprunteur a de l'argent, il faut aller prendre l'argent de l'emprunteur. Alors ici, l'emprunteur, il a 5 slimes sur lui. Donc, de quel droit, toi, tu destines, tu vois, parce que l'idée, c'est comment tu fais pour prendre l'argent des acheteurs, c'est tu dis, en fait, cet argent-là qu'il a, les 5 slimes, il est destiné pour l'acheteur de son fils. Les emprunteurs, les acheteurs, ils peuvent dire. D'où c'est une obligation de racheter ton fils, c'est ça. Même si c'est une obligation, genre tu vas en. Voilà, puisque comme tu vois, la dette, elle date d'avant. Il y a une mitzvah qui est tombée à sa bar mitzvah, et il y a une mitzvah qui est tombée je sais pas quand il a eu un fils à 25 ans, j'en sais rien. Donc, tu vois, donc ça veut dire. Donc voilà, donc ça veut dire. Et toi, tu veux dire maintenant, l'argent qu'il a, c'est pour la mitzvah qu'il a eu quand il a eu 25 ans, et l'argent que vous avez à vous c'est pour faire la mitzvah que lui, il avait depuis la bar mitzvah. Dis le contraire. Ça veut dire, c'est plus logique le contraire. Ça veut dire, s'il te doit cet argent depuis la bar mitzvah, et maintenant il a de l'argent sur lui, ben, tu prends cet argent pour collecter l'argent qu'il te doit depuis la bar mitzvah. Et après ça, tu vas, si jamais et après ça, il pourrait collecter sur son fils sur les emprunteurs. Mais non, parce que tu vois l'obligation parce que la mitzvah encore une fois, sauf si les emprunteurs ils sont venus, si tu veux les acheteurs, ils ont acheté les terrains entre la bar mitzvah et la naissance du fils. Tu comprends? Ça veut dire l'argent les terrains des acheteurs, ils ne sont pas hypothéqués sur le rachat du fils. Parce que ça s'est passé avant, tu comprends? L'hypothèque, elle marche qu'à partir du moment. C'est-à-dire un terrain que tu as vendu, il est hypothéqué à une dette, et si en fait la vente de ce terrain. Ah oui, d'accord. Après la dette. Ouais, d'accord. Donc en opposition avec Yehuda, on devrait dire. On devrait dire. En opposition avec Yehuda, qu'il se rachète. Voilà, et après sa dette vis-à-vis la dette de son fils, elle n'est pas subordonnée au terrain. Voilà, au terrain, exactement. Parce que tu vois, encore une fois, les terrains, ça veut dire il les a achetés, sûrement, on va dire, on parle d'un cas où il les a achetés après la bar mitzvah, mais avant d'avoir un enfant, et il les a revendus d'ici là. Tu vois, donc maintenant, à cause du fait qu'à la bar mitzvah, il était obligé de payer cet argent au Cohen, donc on considère les terrains comme hypothéqués au Cohen pour la dette qu'il avait de se racheter lui-même, mais ils ne sont pas hypothéqués pour une dette qu'il va contracter plus tard s'il a un enfant, tu vois. Et donc c'est pour ça. Donc l'idée, c'est de dire comment est-ce que l'emprunteur, il peut choisir, ou le Kohen, il peut choisir en disant, là, voilà, ici, la 5 Slaim, c'est pour la misère de racheter son fils. C'est pas, et pour se racheter lui-même, on va prendre l'argent des acheteurs. On fait pas ça, tu vois. C'est comme. Oui, il faudrait vraiment qu'il y ait une obligation très forte, en fait, de rachat du fils. Qu'il oblige de racheter le fils immédiatement, qui déclenche le rachat. Voilà. Et qu'en fait, qu'il le rende après, effectivement, insolvable. Et qui le pousse à aller récupérer. En fait, ça impose effectivement, ok. Alors que, voilà, exactement. Alors qu'on vient de dire qu'a priori, tout le monde est d'accord que dans le cas où il avait que 5 Selaïm, il doit se racheter d'abord lui-même, ensuite son fils. Et ça, c'est donc là, mais là, pour récapituler dans les idées, on est dans l'opinion de Rabbi Yehuda, hein. Ouais. C'est toute la difficulté sur Rabbi Yehuda, parce que tu vois, c'est très complexe. Rabbanan, c'est simple. Rabbanan, il pense que une dette qui est marquée dans la Torah, c'est pas comme si elle est marquée dans un contrat. Donc, on ne peut pas prendre des hypothèques. Il n'y a pas d'hypothèque sur une mitzvah de la Torah. Et donc, ça ne change rien pour eux. Voilà. Donc, c'est toujours s'il y a 5 Selaïm, il faut d'abord se racheter soi-même. Et ensuite, si jamais il y a plus, alors racheter son fils. Tout le truc, c'est Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il pense qu'une mitzvah de la Torah, ça crée une hypothèque sur les acheteurs. À partir du moment où il a eu cette mitzvah. Donc, avec cette histoire, il se place en opposition avec la Gemara qui semblait dire que la Gemara qui s'attache au corps, oui, le pidyon qui s'attache au corps de soi-même, il est un peu plus important. On se dit, en fait, on est obligé de conclure que Rabbi Yehuda pense que le rachat du fils c'est plus important que le rachat du père. Alors la Gemara, elle a dit le contraire juste avant, tu vois, elle avait dit, tout le monde est d'accord que s'il a que 5 Selaïm, il doit se racheter d'abord et ensuite son fils. Et donc ça, c'est ce que la Gemara avait dit. Et c'est pour ça qu'elle avait dit à Rabbi Meya, il avait dit, voilà, non, la discussion, elle est, s'il a 5 Selaïm, et en plus, il a 5 Selaïm qui sont hypothéqués. Et la marloquette, elle est de savoir, est-ce que le Kohen, il peut prendre des acheteurs en tant qu'hypothèque, parce qu'un contrat, c'est une dette qui est marquée dans la Torah, c'est comme si elle était marquée dans un contrat.
Ok. Ok, voilà, donc c'est bon, c'est clair tout ça. Ouais, bien sûr. C'est clair, ouais. Ok, ça, c'est pas trop. Et Ouais. on peut pas juste dire qu'il oui, il pense pas comme la Gemara. Parce qu'on Non, a dit que tout le monde est d'accord. ouais, mais puisque tu vois, Rabbi Yirmiyah, c'est lui qui a dit ça, tu vois. C'est tout ça, c'est les paroles de Rabbi Yirmiyah, donc c'est difficile, tu vois, de dire, tu vois, c'est Rabbi Yirmiyah, tu vois. Si tu veux, on peut refaire dans les mots. Je refais dans les mots. Ouais. Tu vois, Amar Rabbi Ça fait jamais de Yirmiyah. mal de refaire dans les mots. Voilà, donc je reprends à partir de Amar Rabbi Yirmiyah, dernière ligne de la page 29a. Ah, attendez. 4 mots avant la fin de la page. Ok. Donc j'y vais. Donc, Amar Rabbi Yirmiyah. Donc Rabbi Yirmiyah, il a dit, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Je tournais la page, j'ai 29. Ah ouais. Kol Echa, dans tous les cas où les Lika et la Hamesh Slaim, où il n'y a que 5 Slaim, c'est tout ce qu'il y a. Ou Kodem Livno. Lui, ou Kodem, il passe avant Livno, avant son fils. Tout le monde est d'accord sur ça. Maïta Ama, quelle est la raison? Mitzvah dégoufé Adifa. La mitzvah qui est sur son corps, ça veut dire son propre rachat, Adifa, elle est plus forte. Et donc, ça, tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Yehuda, que ce soit Rabbanan. Non, il se rachète lui-même d'abord. Donc, quand est-ce qu'il y a la discussion? Kipéligé, dans quel cas il discute? Kipéligé, quand il discute. Echa, dans le cas où. Deika, il y a. Dans le cas où il y a. Chamesh Meshurbadim. 5 slaim hypothéqués. Ça veut dire qu'ils ont été vendus à des acheteurs. Donc des biens comment dire, immobiliers. Vechamesh Benechorin. Et avant ça, il a 5 slaim qui sont libres en cash sur lui. Donc, Rabbi Yehuda, il pense, Milva Aketuva Batora, ça veut dire un prêt qui est marqué dans la Torah, ça veut dire du fait que la Torah elle a obligé de se racheter pour 5 Slaim. Donc, c'est une mitzvah qui est marquée dans la Torah. Kiktuva Bishtar Damia. Kiktuva Bishtar, c'est comme s'il était écrit dans un contrat Damia. Et donc, ce que ça veut dire par là, et donc on peut prendre des biens hypothéqués. Alors, c'est pour ça qu'il pense, Behane Chamesh, les 5 Slaim qu'il a maintenant en libre dans ses mains, en cash. Parik, il rachète, il délivre livré son fils, Véazil, Cohen, mais ensuite le Cohen il vient, mais tarif, il va déchiqueter pour lui, les Chamesh, 5 autres Selaïm, et Meshmorbadim, des acheteurs. Ok. Et les idées, pour lui. Donc là, c'est en direct contradiction, il dit pourquoi on dit ça? Ok. Là, ils ont, tu vois, c'est ce qu'il m'a dit. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, il pense, Milva Ktuva Boraita, Rabbanan, il pense qu'un mitzvah qui est marqué dans la Torah ou une dette qui est marquée dans la Torah, comme ici les 5 Snaïm, Lav ki Ktuva Bishtar Damia, ça ne ressemble pas à une dette contractée par un contrat. Et donc, on ne peut pas prendre des biens hypothéqués quoi qu'il arrive. Mais le car mitzvah dégoufé adif, et c'est pour ça qu'il doit se racheter lui-même, parce que la mitzvah qui est sur lui, elle est plus importante. Ouais, ok. Donc, en fait, ouais, c'est ça, ok. Ouais, Donc, comment on peut dire au tout début que tout le monde s'accorde à dire que la mitzvah de lui-même précède, alors qu'après on dit exactement que Rabbi Yehuda, on dit l'inverse. La Gemara dit explicitement l'inverse, en fait. C'est pas explicitement l'inverse, mais a priori c'est ce qu'il faut dire, tu vois, parce que la question c'est de dire, si on dit pas la question, tu vois, ça veut dire, si vous voulez, on peut faire le Rashi en question, qui est très court, tu vois, c'est le deuxième Rashi de la page, qui commence tu vois, ça veut dire à la première ligne de la page 29a, quand il explique le principe d'une dette qui est marquée dans la Torah, c'est comme si elle était marquée dans un contrat. Donc le Rashi dit, dans la première ligne, à la fin de la ligne, Kiktuva Bishtar Damia, c'est comme un prêt qui est marqué dans un contrat. Et donc il dit, donc Rashi explique, ou Pidian Atzmo, et donc sur le rachat de lui-même, Kodem Shir Bet Karkaotav, il était obligé avant Shir Bet Karkaotav qu'il a vendu ses terrains, on va dire. Ça veut dire depuis la bar mitzvah. Et donc le Kohen, il va déchiqueter, il va prendre et il va déchiqueter les acheteurs. Il car, c'est pour cela. Le Chamesh Benechorin, avec les 5 Benechorin, les 5 Slaim qu'il a entre ses mains en cash, des Ika qu'il a, Paris livré, il peut racheter son fils. Et maintenant, la question, elle est de dire, tu vois, donc c'est là où Rachid pose sa question ici en 2 mots, il dit, il dit, c'est pas une arnaque. Parce que la question, elle est, voilà, c'est une arnaque pour l'acheteur, puisque comme il a $5 en cash, donc il est solvable. Donc, de quel droit le Kohen, il va aller prendre l'argent des acheteurs pour la rachat qu'il a depuis la bar mitzvah, alors qu'il a de l'argent pour se racheter. Alors, il dit, alors pourquoi le Kohen, il va aller prendre des acheteurs alors que l'emprunteur, il a encore du cash? Et dans Rachid dit, mitzvah de Beno Alav, parce que la mitzvah
de racheter son fils, elle est sur lui, yoter mitzvato, plus que sa mitzvah qu'il a sur lui-même. Et donc, tu vois, Rachid dit ça, alors que tu vois, alors voilà, ça veut dire, parce que c'est la seule manière de comprendre, ça veut dire, on est obligé de dire qu'en fait, pour que ce ne soit pas une arnaque sur les acheteurs, il faut dire qu'en fait, que les 5 slimes qu'il a maintenant en libre, il doit les utiliser nécessairement pour acheter son fils. Et c'est de ce droit-là que le Cohen, après, il peut aller prendre les acheteurs et leur prendre l'argent en disant, voilà, il ne s'est pas racheté lui-même et il doit ça depuis la bar mitzvah, donc je vous prends l'argent. Mais voilà, donc la seule manière de dire ça, c'est de dire que les 5 slimes qu'il a, la personne, l'emprunteur à ce moment-là, elles sont nécessairement mises en priorité pour le rachat de son fils, parce que la mise en rachat de son fils, elle est plus importante. Et le problème, c'est que la Gemara, elle a dit juste le contraire avant, tu vois. Ah, mais Rav, en fait, parce qu'il y a peut-être une solution, c'est de dire, parce que là, tout le truc de Rabbi Yehuda, c'est de dire que c'est par rapport au fait qu'une obligation de la Torah, elle est comme un contrat. Ouais. Mais c'est l'obligation, parce que c'est pas que l'obligation de se racheter n'est pas plus importante que l'obligation de racheter son fils. Mais en revanche, l'obligation de racheter son fils est dans la Torah, donc elle est une obligation. Et en revanche, l'obligation de se racheter lui-même, c'est pas écrit dans la Torah, on l'apprend, enfin, c'est une sorte de subordination, donc elle n'est pas considérée comme un contrat. C'est pas que c'est le plus important, mais c'est qu'en revanche, ça n'a pas un statut de écrit dans la Torah. Oui, mais comment alors il va prendre des acheteurs? Puisque c'est sur ça, c'est sur le rachat de lui-même qu'il va prendre des acheteurs. Et donc, tu es obligé que ça soit considéré comme écrit dans la Torah pour qu'il puisse prendre des acheteurs, tu vois, ça veut dire. Alors. Tu veux pas dire ça, tu vois. Non, en tout cas, c'est ce que Rachid dit. On va voir comment ça se passe. Il va essayer d'expliquer ça. Donc voilà, donc on y va. On fait ça, tu vois, je dis moi comme vous voulez, si vous voulez, je dis moi. Attendez, il dit qu'on va mettre le rachat sur lui-même, c'est une obligation de la Torah, c'est pour ça qu'il peut récupérer des acheteurs. Et le rachat de ton fils, c'est préférable, donc c'est pour ça qu'il doit faire d'abord son fils, et ensuite l'obligation de la Torah, donc il doit aller chercher. Wow. Ouais, c'est pour ça que c'est difficile, tu vois, parce que. Voilà. J'essaie de. Voilà. Ok. Donc si quelqu'un veut lire Tosfot, moi je dis moi comme vous voulez. Non, on fait. Et je vais moi? Non, on peut le faire, non? Ah ouais, bien sûr, avec Brahman, comme ça je peux boire du thé si j'arrive à ouvrir ma thermos. Attendez, je vois, ouais, mon truc il veut pas se charger. Ouais, super dur. J'étais très motivé. Et il veut pas se charger. Je peux pas faire déjà aller chercher mon Agmara. Non, je vais chercher mon Agmara. Ça permet d'être plus réveillé quand même. Ok, bravo. Je vais chercher Agmara parce que j'étais sur le téléphone, mais il voulait pas charger. Ah. 29B. Ok, Veisil. J'arrête, j'avais rien dit. Vas-y, Vas-y, quoi. Je vais dire des bêtises. Ouais, mais Sacha, mais c'est pas grave. Avec plaisir. Je vais lui dire que c'était du thé au gingembre, que c'était des racines et des montagnes. Enfin, tu vois. Thé au gingembre? Ouais, ça c'est spécial. Tu peux l'acheter quoi, Chinatown? Et si tu le laisses, tu vois, pendant 24 heures, ça te fait c'est un truc, tu vois, c'est une amertume. Mais tu vois, mais ça réveille à mort. Hein. Ah ouais. C'est mieux que le café en vrai. Hein. Ouais, mais après, tu t'habitues, après, c'est bon en fait. Ouais. Alors, Veisil. Ça, hein. Veisil Cohen, Vetiref, la haine, Misha Avdai. Ok. Klomar, Bibne Are Parik Lebria, שאם היה פודה עצמו בבני, ici ça fait se racheter avant son fils. Finis la phrase et après essayer de traduire tout depuis le début, tu vois. Ok, ouais. Alors, ok, עצמו בבני, הרי לא היה פודה בנו ממה שעבדי דמיירה. שנשתעבדו קודם שנולד הבן, ולכן הקדים פדיון בנו, ואין כאן הונאה ללקוחות. דמצווה בנו עליו יותר ממצווה גופו.
Carpi Hachakundres. Le Kaf Pehe, c'est Carpi Hachakundres. Ah, bon, donc ça, c'est l'explication. Ça, c'est vraiment le truc de Rashi. Essaye de relire et de le traduire si tu veux. Ah, ok. Oui. Klomar, donc ça signifie venez dans le cas de son fils. Bnei Charé, c'est les biens qui sont cash, tu vois. Les Bnei Charé, traduction en araméen. Ah, Bnei Charé, c'est-à-dire les libres. Chérout, c'est la liberté. Bnei Charé, ah Bnei Charé, ok. ça veut dire dans les biens Ah. qui sont non hypothéqués, dans les biens libres, dans les biens qu'il a en cash sur lui. Tu vois ça, Bnei Charé. C'est-à-dire les enfants de la liberté, c'est ça la traduction. C'est-à-dire Bnei le Charé. le cash que tu as, c'est les enfants de la liberté. Pareil, c'est quoi? Ils sont détachés, non? Pareil, Clé. ils rachètent, tu vois. Hein? Il faut Ah, que Paris. ouais. Ah, il faut que ça reste, ok. Paris, clé. Ouais. La Bria. C'est plutôt même libéré, même aussi. Tu vois, les frocs, voilà, pricatol, tu vois, ça veut dire enlever le joug, tu vois, bah, il froque. Ok, peu importe. On va dire que ça veut dire il va racheter, il va libérer. Okay, c'est ça. Il va dire, ok, il va se racheter. Il va Alors, avec les 5 slimes qu'il a en disposition, il va acheter la Bria. Hébré, son fils. Les Bray. Ah, Bray, c'est bon, ok. Son fils. Ok, il va racheter son fils. En fait, avec ces 5 slimes, il va racheter son fils. Car si il se libérait d'abord lui-même avec l'argent libre, ok, Nefare, Loya Podé, Nomishavde, il ne pouvait pas racheter son fils avec les 5 slimes qui étaient subordonnés à la dette. Voilà, hypothéqué. Voilà. Hypothéqués. Des mairies. Parce qu'on parle, malgré ça, parce que ça parle. Ah, de mairies, ok. Parce qu'on parle des Shinonu, Kodem, Shinola, Daben. Ah, parce qu'on parle en fait de terrains qui ont été hypothéqués avant la naissance du fils. Voilà. Et donc, ils sont hypothéqués au rachat de la personne elle-même depuis sa permission et pas pour le fils. Ok. Et donc c'est pour cela, Velachen, c'est pour cela, Magdim, Pidion, il a d'abord fait précéder le rachat de son fils. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de Ona, donc de d'arnaque, Voilà. là, la corotte auprès des emprunteurs. Pourquoi des mises de Beno à la Oui, parce que la misère de son fils, elle est plus importante que. Enfin, elle précède en tout cas la misère. C'est ça en fait, de se racheter lui-même. Et qui pirouche pas contre S. Ouais, non, est-ce que c'est clair? Je sais pas si c'est clair. Ouais. C'est-à-dire que l'hypothèque des carcaotes, il était avant la bar mitzvah de son fils, c'est ça? Et donc. La bar mitzvah, c'est pas la bar mitzvah de son fils, c'est la naissance de son fils. La naissance, pardon. La mitzvah de racheter son fils, c'est à partir de l'année des 30 jours. Ouais. Mais lui, sa mitzvah de se rappeler de racheter lui-même, c'est sa propre bar mitzvah à lui. Lui, il devient obligé de se racheter lui-même si son père il n'a pas racheté quand il devient bar mitzvah. Ouais. Donc ça veut dire que la vente des choses, elle a eu lieu entre sa bar mitzvah à lui, entre la bar mitzvah du Et père. la naissance de son fils. Oui, voilà. Et donc c'est-à-dire que les biens, donc il a vendu, ils sont hypothéqués à son rachat à lui, mais pas au rachat de son fils. Ah, et c'est pour ça qu'il dit que ça précède. Parce qu'il dit en fait que l'argent, il a été asservi au moment. En fait, c'est comme s'il y avait un takeover des 5 slimes qu'il avait dispo sur son rachat à lui, puisque ça s'est passé avant. Voilà. Et donc, en fait, quoi qu'il arrive, c'est pas une question d'anticipation, c'est juste que les 5 slimes directement, lui, en fait, il est comme s'il avait à sa tête depuis ses 13 ans. Et hop, il a plus de 13 ans. Dès qu'il y a 5 slimes dispo, ils sont Pekon. Voilà, ils sont chauds badim au Kohen. Mais à condition que le type, voilà, mais simplement, encore une fois, c'est à condition que lui-même, il est pas solvable, tu vois, ça, la vraie histoire. Donc, c'est de dire, voilà, en fait, ici, il a 5 slimes à lui, tu vois. Et donc, comment est-ce qu'il va prendre maintenant des biens hypothéqués alors qu'il a 5 $? Alors qu'il a 5 slimes dispo. Normalement, s'il a pas 5 slimes, à partir du moment où il a. Oui, il aurait fallu que ce soit concomitant, en fait. Au moment où il fait shop 5 slimes, hop, il a son fils. C'est ça. En fait, il faudrait qu'il touche le loto le jour des 30 jours de son fils. Voilà, peut-être. Tu vois, ou que tu vois, voilà, un truc comme ça. Donc, en tout cas, c'est pour ça qu'Archie est obligé de dire, ce qu'on a vu, c'est qu'il est obligé de dire que la raison pour laquelle, en fait, il peut utiliser ces 5 slimes disponibles pour acheter son fils, et ensuite que le Kohen, il peut aller prendre des acheteurs, c'est parce qu'on considère que la mise à se racheter son fils, elle passe avant la mise à se racheter lui-même. Ok, mais comment il veut continuer de s'opposer à l'Agma? C'est pour ça. Ça, c'est ce que Rachid dit. Pour l'instant, ça se voit, il a fait que citer Rachid. Tout de suite, il va poser la question qu'on a demandé. Et tu vois, le coup, c'est V caché, c'est difficile.
le caché, d'Adraba, parce qu'au contraire, Voilà. Yesh, On'a, le Koro, des Mitzvot Gufo, Adif. Voilà. Donc, Donc, en fait, il y a, au contraire, il y a un problème d'arnaque sur les emprunteurs, parce que son rachat à lui, elle précède, elle est préférable, elle est plus importante. voilà. Et en fait, donc, il aurait dû, honnêtement, avec les 5 Slayim, se racheter lui d'abord lui. Voilà, exactement. Mais il y a Amro, Et ils vont lui dire, ils vont lui dire, ouais, les emprunteurs, Pada et Tatsmicha, rachète-toi toi-même. mais tu sais, Be'etchala, au début. voilà. Veim, Yamar, Levde et Tatsmi, Mimesh, Abde. Voilà. Et donc, s'il dit maintenant, oui, mais je suis d'accord de me racheter, mais je me rachète avec vos terrains à vous, avec les terrains hypothéqués. Ouais, il y a Amro, Ils vont et être, non. ouais, ils vont, donc, ça, En c'est Ephraim, voilà. Minechnasim, Mais je suis Mishovadim, et Bemakom, CS, Nechare. Ah oui, en fait, HH, ah oui, tu vas te racheter avec l'argent qui est hypothéqué alors que tu as de l'argent dispo. voilà, exactement. Ça, c'est une grande règle dans tout le Vatra. Donc, si vous pouvez rappeler cette phrase. Ah, logique, ouais. En même temps, c'est. Ça veut dire, on peut pas, toujours on dira, Ani Ephraim Minechasim Bishur Badim, Bimkom Shesh Benechorin. Ça veut dire, tu peux pas rembourser ta dette avec des biens hypothéqués si tu as de l'argent disponible, si tu es solvable, grosso modo. Et donc, les acheteurs, ils vont dire au type, voilà, pourquoi tu prends notre argent à nous? Le type, lui, il a la mise à se racheter lui-même, mais il a de l'argent, donc il se rachète lui-même. Voilà, c'est tout. Et pourquoi tu Oui, l'argent, il n'a pas de. C'est pas qu'il y a des comptes en banque séparés, entre guillemets. C'est qu'il a un seul compte et qu'il n'y a pas d'attribution à des rôles, quoi. Bon, mais normalement, comme la mise à se racheter soi-même, elle passe avant, donc voilà, donc c'est sûr qu'il faut l'utiliser pour ça. okay. Et parce que surtout, tu vois, comment dire, chronologiquement, on a vu, ça veut dire sa mitzvah, elle a commencé à sa bar mitzvah lui-même, et donc il avait cette obligation depuis la bar mitzvah, alors que la mitzvah de racheter son fils, elle vient beaucoup plus tard, quand il a le fils, quand le fils il a 30 jours. Donc c'est ça, déjà ça, tu vois, les courats, tu veux dire, voilà, il a de l'argent disponible, ben déjà qu'il paye sa dette ancienne, c'est comme ça, tu vois, c'est aussi la règle. Si jamais toi, tu dois beaucoup d'argent à plusieurs personnes, Shalom, en fait, tu vois, ça veut dire tu dois payer d'abord les créanciers les plus anciens d'abord. Dans la Torah, c'est comme ça, c'est le ordre chronologique. Ça veut dire le premier qui a si par exemple quelqu'un a contracté une dette, je sais pas, en 2023, et il doit $1000, et à quelqu'un d'autre qui a contracté une dette en 2025, il doit $1000, je sais pas comment c'est dans le droit goy, mais dans le droit juif, tu vois, c'est tout celui qui a le contrat le premier, et donc s'il a que $1000, en fait, on donne l'argent au créancier le premier, tu vois, au créancier d'avant. Tu vois, dans la loi juive, c'est comme ça. C'est parce que le contrat, il te donne un droit sur les biens, et celui qui a le contrat le plus ancien, il a un droit de remboursement avant les autres. Et donc, c'est tout. Donc ici, c'est ce qu'ils disent les personnes. Ils disent, les acheteurs, ils disent, voilà, il a 5 slimes maintenant lui-même. Cette personne, elle a 5 slimes disponibles. La dette qu'il a en tant que son rachat à lui, il a depuis la bar mitzvah. Ok, donc déjà, ça, c'est cette première dette qu'il doit rembourser, tu vois. Et voilà, et c'est tout. Après, la rachat de son fils, il le fera après. Et il n'est pas concerné par ça. Ok, Velachen Pirachri, et c'est pour ça que expliquer le Rabbi Yitzhak, et Meiri, il a eu de dire, qui gon de Ika, Chamesh, Mishuavde, Mitzrak, Yitzhak Shassan, Boutique. Ok, on va essayer, hein. Ouais, ça veut dire ici, en plus, ça, honnêtement, c'est un gros problème de soit. Donc, ça veut dire, ok, je traduis quand même, mais je sais pas, je pense que je vais dire à l'oral. Je peux dire à l'oral, c'est plus facile, tu vois, c'est plus facile de dire à l'oral. Et après, après, on fera dans les mots, parce que dans les mots, il y a des complications qui rendent l'explication elle-même compliquée. Mais ça veut dire, grosso modo, tu vois ce que Rabbeinu Yitzhak il va dire, il va donner une réponse simple. Il va dire comme ça, il va dire, en fait, parce que toi-même, tu avais parlé d'héritage tout à l'heure. Et en fait, ça fait une grosse différence. Parce que c'est quoi l'histoire? Imaginons en fait que tu vois que cet argent, en fait, ces biens immobiliers, c'est pas en fait des biens immobiliers que le père, le type, quoi, le type en question, il aurait fait de l'argent, il aurait acheté ces biens immobiliers, ensuite il les aurait revendus. Ça, c'est le cas de Rachid, tu vois. Ça se fait, c'est pas ça le cas. C'est le cas, en fait, c'est le type, c'est pas qu'il a jamais fait de l'argent, mais il a hérité ses biens de son père. Et ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce qu'en fait,
qui avait la mitzvah, en fait, de racheter son fils. Tu vois, ça veut dire, lui, il a la mitzvah de se racheter lui-même en remplacement de la mitzvah de son père. Tu comprends? Donc, c'est son père lui-même, en fait, si tu veux, il était obligé de payer. Et en fait, ça veut dire que ces terrains-là, depuis, en fait, la naissance du fils, quoi, ils étaient déjà hypothéqués, en fait, pour la mitzvah de par son père. Et donc, c'est ça la différence. Donc, ça serait ça l'idée. Donc, si tu refais maintenant le truc, ça marche comme ça. Ça veut dire que, donc, c'est pour ça que, comment dire, donc, selon Rabbi Yehuda, comme c'est de l'argent hérité et que cet argent, avant, on va dire, avant même qu'il hérite, si tu veux, puisque depuis sa propre naissance, on va dire, c'est pour ça qu'il faut mettre des noms, je sais pas, ça veut dire, imagine, il y a le grand-père, il s'appelle Abraham, le fils qui est le père, il s'appelle Yitzhak, et le petit enfant qui vient de naître, il s'appelle Yaakov. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vois, donc Yitzhak, ça veut dire, donc, et le type en question maintenant sur lequel tout le jugement il est, c'est Yitzhak. Donc, Yitzhak, en fait, lui, il avait reçu de son père Abraham des biens immobiliers, mais son père Abraham, il n'avait jamais racheté. Maintenant, tu vois, donc, maintenant que c'est bien, en fait, maintenant qu'il hérite de son père Yitzhak, et qui, on va dire qu'il est par mitzvah, maintenant, il a une mitzvah de se racheter lui-même. Mais en fait, c'est bien, en fait, ils sont hypothéqués, pas vraiment à cause de lui, ils sont hypothéqués depuis son père déjà. Ils sont bloqués déjà les 5 slimes, ils sont bloqués sur le terrain. Voilà, donc c'est pour ça que ça veut dire expliquer. Donc maintenant, si jamais, même si maintenant il a 5, maintenant si il a $5 disponibles et il peut se racheter soit son fils, soit lui-même, alors il peut dire voilà, moi j'ai ma mitzvah de me racheter moi-même, de me racheter mon fils, pardon, parce que ça c'est ma mitzvah. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, et les 5 slaim, tu les prends tu vois, des biens hypothéqués. C'est de mon père. Voilà, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Ah voilà, mais non, mais tu vas te racheter toi-même, passe d'abord. Oui, mais ça, c'est pas la vision de moi-même, c'est la vision de mon père. Et cet argent vient de mon père. C'est ce que tu veux dire, c'est la différence. Comme c'était une obligation. Mais s'il a hérité des terrains, il a hérité aussi des dettes. Voilà, c'est ça. Et ça veut dire qu'en fait, là, ça expliquerait pourquoi ça répond à la question, parce que ça voudrait dire que là, les courants, ils peuvent pas, les acheteurs, ils peuvent pas dire, ah oui, mais toi, tu as de l'argent et tu le rachètes toi-même d'abord. Non, parce qu'en fait, si tu veux, les biens, ils étaient hypothéqués. Ça veut dire le Cohen, il avait un droit d'hypothèque sur les biens avant même, si tu veux, que le fils il les hérite, puisque le père, il avait déjà cette mitzvah de racheter son fils. Et il n'a pas fait, tu vois. Donc maintenant, même que le fils maintenant il a hérité, même si en fait donc lui il doit se racheter lui-même, mais en fait l'idée c'est que même si cette mise va se racheter lui-même, elle vient, si tu veux, à la place de son père. Et son père, si tu veux, il était obligé de faire cette mitzvah et ses terrains ils étaient hypothéqués déjà, si tu veux, depuis le début quoi. Et donc maintenant, si jamais en fait, même s'il a 5, maintenant si jamais le fils il a de l'argent libre, il peut dire voilà, en fait, si tu veux, il va dire j'ai la mitzvah de me racheter moi. J'ai une mitzvah de me racheter moi-même, mais cette mitzvah était déjà sur mon père. Et sur ça, il y a les biens, ils sont hypothéqués déjà depuis le début, depuis ma naissance, si tu veux. Et donc, on doit les utiliser ceux-là pour faire la mitzvah de mon père. Et moi, avec les $5 libres que j'ai, je vais racheter mon fils, tu vois. Ça serait ça l'idée, tu vois. À ce moment, il va être plus explicite pour expliquer la logique. Mais c'est ça la différence qu'il fait. Enfin, pour répondre à la question, c'est de dire qu'en fait, on ne parle pas, en fait, pour dire en 2 mots, ça veut dire, si on ne parle pas que le type, en fait, il a acheté des terrains après sa bar mitzvah et qu'il les a revendus, ça parle que le type, il a hérité des terrains de son père et que ces terrains, ils étaient déjà hypothéqués pour le rachat de son propre rachat, avant même qu'il les hérite, parce que son père, il avait la mitzvah de racheter son fils, tu vois, et il l'a pas fait. Ok. Et je vois pas pourquoi il n'aurait pas la même. Ça reste quand même, c'est quand même de l'hypothèque liée à son rachat, donc il y a toujours. Oui, mais tu vas me dire, ok, comme la mitzvah, c'est sûr, tu vas me dire, voilà, mais son rachat, il passe avant, mais peut-être, tu vois, ça voudrait dire que, a priori, ce que ça voudrait dire, un truc comme ça voudrait dire, en fait, que, comme c'est le bien de son père, et qu'on a vu que la raison, en fait, ça veut dire, quand quelqu'un a la mitzvah de se racheter, c'est uniquement si son père, il n'a pas racheté. Alors, ça voudrait dire, peut-être d'une certaine manière, que si quelqu'un, il se rachète avec les biens de son père, c'est un peu comme si son père lui-même, il faisait la mitzvah, tu vois, et donc, ça passe avant, quoi, un truc comme ça, tu vois. C'est une manière de faire que son père, il ait fait la mitzvah, et ça passerait même avant, tu vois, le rachat de, tu vois, donc, voilà, le rachat de soi-même, tu vois, ça veut dire, voilà. Et on va voir, tu vois, c'est un truc comme ça, et ça expliquerait la Gemara, c'est ça la différence, tu vois, c'est la réponse, ça veut dire, maintenant, comment, tu vois, ça veut dire, la logique derrière, on va regarder dans les mots, parce que Tosfot, il va rajouter un truc encore pire, c'est pour ça qu'il le dit, parce que Tosfot, il va rajouter un truc, il va dire, c'est pas juste qu'il a hérité cet argent et que le père, et que cet argent, donc il est hypothéqué pour le Cohen. Il dit en plus, c'est de l'argent que le père, et ça tout le monde va s'interroger sur Tosfot, pourquoi il dit ça? Il dit, c'est de l'argent que le père, il avait lui-même destiné au rachat de son fils.
depuis le début, quoi. Avant l'héritage, avant qu'il soit hérité. Et on ne sait pas pourquoi Tosfot dit ça, puisque normalement ça devrait être automatique, puisque le père il avait une mitzvah qui est écrite dans la Torah, elle est comme si elle était écrite dans un contrat. Mais je ne sais pas, tu vois, en tout cas, Tosfot il rajoute ça. Ah, ça vient mettre un buffer sur le fait que ce soit l'obligation de son fils maintenant de Ouais. se racheter. Et Ouais. si l'argent était, si cet espace-là de terrain, entre guillemets, était destiné au Ouais. rachat, à ce moment-là, c'est plus l'obligation de son fils sur ce. C'est comme s'il y avait une. Non Ça répond à ta question. Ouais. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire ça. C'est une fois que, puisque le père, il avait destiné en plus ces terrains pour le rachat, il était mort avant et ça avait été hérité. Donc, ça fait sûr que voilà, c'est la mitzvah de son père et ça passe avant. Et voilà, et l'argent qu'il a maintenant disponible, c'est rien que pour acheter son fils à lui, quoi. Comme tu vois, c'est ce qu'il dit en tout cas. Tu vois, c'est ce que tu as dit. Tu vois, si tu peux en faire dans les mots, tu vas voir. Il va rajouter ça. C'est ce qu'il dit. Il dit si tu veux, je peux faire. Ce que vous préférez. Alors, j'écoute-moi un tout petit peu le début parce que c'est la potiki, c'est un mot compliqué. Donc, je vais simplement dire le karpirachri, c'est pour ça que Ri il a expliqué les maïré que ça parle. Kegon, comme dans le cas où, des Ika, où il y a Chamesh Meshurbadim, 5 donc Snaïm qui ont été hypothéqués, qui ont été vendus, etc. Meshurbadim, mais Yitzhak, mais que ça date de l'époque de Yitzhak. Ça veut dire, Yitzhak, ça veut dire le père de la personne actuelle, quoi. C'est ce que du grand-père, ça veut dire. Chez Hassan, Apotiki, qui les avait mis Apotiki. Donc, Apotiki, ça veut dire qu'il les a hypothéqués. C'est le même mot qu'en français, hypothéqué. C'est les a mis en hypothèque. Les Cohen, pour le Cohen, mais ça veut dire que la différence, c'est que pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'avoir mis en hypothèque? C'est pour ça qu'ils les avaient destinés spécifiquement pour le rachat, au cas de défaut, au cas où il mourait ou un truc comme ça, en disant voilà, ces terrains-là, ils sont destinés au rachat de mon fils, tu vois. Il avait laissé ça en tant qu'hypothèque au Cohen, pour Yaakov Beno, pour Yaakov son fils, Vaharkar Mechara. Mais il dit lui carrément dit que c'est le grand-père qui les avait vendus. Ok, ça changerait à mon avis que ce soit le grand-père qui les ait vendus ou le père qui les ait vendus, ça changerait. Vaharkar Mechara, et après ça, il les a vendus. Beshuv Gadal Yaakov, et ensuite Yaakov, il est devenu bar mitzvah. Yaloben, et il a lui-même un fils. Donc, Vamad ou Vno Livdot, et donc maintenant il y a la mitzvah de Yaakov, puisque le grand-père est mort, et finalement il n'a jamais fait la mitzvah. Et donc, Vamad ou Vno Livdot, et donc maintenant, encore une fois, le fils, quoi, comme je vous dis, on va prendre Yitzhak et Yaakov, ça veut dire Yitzhak, donc maintenant il a la mitzvah de se racheter lui-même et de racheter son fils Yaakov. Lahem et la Hamesh Slaim, et donc maintenant il n'y a que 5 Slaim et Bnei Choré qui sont disponibles. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda il pense, Milva Ktuva Batora, donc un prêt qui est marqué dans la Torah, qui Ktuva Bishtar Dame, c'est comme s'il avait été écrit dans un contrat. Vayu Lo Apot Kaot Bishtar à la Cohen, et donc ces terrains-là qui ont été ensuite vendus, ils étaient hypothéqués par contrat au Cohen, Kodem, depuis le début, ou le Kargove Mehen, et donc là, c'est donc le Cohen, il peut prendre cet argent-là pour le rachat donc du père, quoi, de Yitzhak. Afalpi, donc bien que chez Yeshbene Chorel et Yaakov, bien que donc le père il a de l'argent disponible. On explique maintenant pourquoi. Les fiches mitzvato al nirse aviv, parce que la mitzvah de faire par les biens de son père, yoter al nirse asmo, c'est plus important que de le faire avec ses biens à soi. Pourquoi? Parce que la dette elle était principalement sur le père. Des chov al nirse av, parce que la dette elle était sur le père, sur les biens du père. De loi nirse aben et pas sur les biens du fils. Alors, donc voilà, donc c'est pour ça que les acheteurs, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas dire, Yaakov, en disant, ils ne peuvent pas dire, mais non, mais tu as de l'argent, que tu veux prendre des biens de Yaakov, de l'argent disponible qu'il a. Parce qu'il n'a pas à payer les dettes de son père. Ça veut dire, c'est dans le cas où son père, il a laissé des biens, tu vois, pour les payer. Et de ses biens à lui, ça veut dire il a rien. Ça veut dire, j'imagine, il veut dire il n'a pas plus que ça, ou j'en sais rien. Ça veut dire, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. C'est bizarre cette phrase. Ça veut dire, et de ses biens à lui, il n'a rien. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ça veut dire, parce qu'il a 5 slime disponibles. Mais ça veut dire, j'imagine, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire seulement des biens qu'il a hérités, il n'en a pas d'autres. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, si jamais il avait encore des biens hérités de son père qui n'avaient pas été vendus, alors c'est sûr que le Kourad, il pourrait dire ne prends pas des acheteurs, prends de ces biens que tu as hérités de ton père. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il n'a pas d'autres biens qu'il a hérités de son père que ceux qui ont été vendus après aux acheteurs.
Menchasav le Koulas, qui veut dire Menchasav, ça veut dire des biens de son père, un Loklom, il n'a rien d'autre. Vechen Mashma Lachon, et c'est ainsi que le Lachon de la Gemara semble, parce qu'il est marqué les Katané chez les mitzvato à la vive, parce que c'est une mitzvah sur son père, c'est ce que Rabbi Yehuda dit dans la Braïta. Donc, c'est-à-dire que puisque c'est une mitzvah de son père, et donc, alors, quoi ça fait que ça fait une précédence? C'est parce qu'il dit, voilà, on parle qu'en fait, il a laissé des biens de son père. Et donc, c'est pour ça, en fait, que comme ces biens, ils étaient hypothéqués par son père pour le rachat du premier-né, donc, il peut les utiliser, il doit les utiliser en priorité pour se racheter lui-même, pour faire la mitzvah au nom de son père. Et c'est pour ça que, selon Rabbi Yehuda, donc, les autres saïm qu'il a d'une manière, qui sont libres, il les utilise pour racheter son fils. Alors que selon Rabbanan, qu'il pense a priori que comme c'est pas une mitzvah qui est écrite dans un contrat, donc ça voudrait dire que une fois que le père il est mort, même s'il a laissé des biens, en fait les biens du père ils sont pas hypothéqués au Kohen. Tu vois, c'est parce qu'en fait c'est qu'une mitzvah qui est comme une mitzvah de la Torah, c'est pas considéré comme une dette qui est écrite dans un contrat, donc ça se transmet pas. Tu vois, ça veut dire que une fois que le père il est mort, ça y est. Donc parce que la règle elle est d'après la halakha que si jamais un père il a des dettes, en fait, l'obligation de payer les dettes, elle est que si les dettes elles étaient sur contrat. Si les dettes étaient orales, on dit qu'il y a une mitzvah pour le fils de payer les dettes de son père, mais ce n'est pas une obligation. Et donc là aussi, tu vois, ça veut dire la même chose, tu vois, ça veut dire, voilà, comme c'est qu'une mitzvah, et si jamais son père il l'a pas fait, normalement ça saute. C'est pour ça qu'on a maintenant, si jamais il va racheter, donc se racheter lui-même, c'est une mitzvah qui leur est sur ses biens à lui, et voilà. Donc. Et comme Rabbanan, il pense une mitzvah de la Torah, c'est pas comme c'est écrit dans un contrat. Donc, les biens qu'il a reçus de son père, ils n'ont jamais été, on va dire, hypothéqués pour la mitzvah. Alors, donc, c'est clair? Ah ouais, c'est clair. C'est dur, mais c'est clair. C'est des trucs de Baba Kama, tu vois, ça, c'est vraiment des sougates. Mais ça vous donne avec ça, vous avez les ustensiles pour faire tout le premier chapitre de Baba Kama, parce que tous les principes tu vois, de Baba Kama, ils sont là-dedans. Voilà, rien, tu vois, voilà, ça. Mais j'espère que c'est clair. C'est bon. Heureusement, j'essaie de répéter encore une fois comme Gadou. J'espère que ça n'embrouille pas quand je répète. Mais ça veut dire, donc ça veut dire encore une fois. Tout ce qu'on discute ici aujourd'hui, c'est sur la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il pense que si jamais quelqu'un, il a 5 selaïm disponibles et 5 selaïm qu'il avait avant, mais qu'il a vendu, qui ont été donc il a vendu des biens immobiliers qu'il aurait vendus. Donc Rabbi Yehuda, il pense qu'avec les 5 selaïm disponibles, il rachète son fils et le Kohen, il va pouvoir prendre des acheteurs la valeur de 5 selaïm pour faire la mitzvah qu'il avait de se racheter lui-même. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda a dit. La question de la Gemara, c'est ce qu'il doit faire. La question de Rachid sur ça, que Tosfot il va demander, etc., c'est mais comment ça se fait, comment il peut faire ça, puisqu'a priori la dette qu'il avait le père de se racheter lui-même, elle passe avant celle de racheter son fils. Donc les acheteurs, ils peuvent dire voilà, s'il a 5 selaïm disponibles, il faut qu'il les utilise pour se racheter lui-même. Et toi, tu ne peux pas nous prendre notre argent à nous, puisque lui, il est solvable. Et il rachètera son fils plus tard. Et donc, ça, c'est la question. Rachid dit, de là, on voit que la mitzvah de se racheter soi-même, elle passe avant la mitzvah de racheter son fils. Et ça, c'est difficile, puisque la Gemara vient juste de dire le contraire, que la mitzvah de racheter, la mitzvah de racheter son fils, elle passe avant la mitzvah de se racheter soi-même. Alors, la Gemara vient de dire le contraire, que d'après tout le monde, la mitzvah de se racheter soi-même, elle passe avant. Alors, grosso modo, donc, c'est pour ça que Tosfot, il explique qu'en fait, quel est le cas selon Rabbi Yehuda, c'est que le type, il a hérité de l'argent de ses parents, de son père, et que son père ne l'avait pas racheté. Et que donc maintenant l'argent de son père, il était en fait, et selon Rabbi Yehuda, puisque une dette qui est marquée dans la Torah, c'est comme une dette qu'on était obligé par contrat. Donc ça veut dire en fait que en payant l'argent, donc c'est l'argent qu'il a hérité de son père, il doit l'utiliser en priorité pour faire le rachat de son rachat à lui, pour accomplir la mitzvah au nom de son père. Parce que c'est mieux que vaut faire la mitzvah, puisque la mitzvah à la base elle était de son père. Donc en utilisant l'argent de son père, c'est comme si son père il avait fait la mitzvah, puisque les biens ils étaient hypothéqués. Donc, sur cette mitzvah, donc en fait, la priorité, elle est d'utiliser ces biens-là pour se racheter lui-même. Et c'est pour ça, en réalité, que les acheteurs, ils ne peuvent pas dire non, mais tu as de l'argent disponible, utilise-le. Parce que la mitzvah, elle était d'abord sur le père, et donc c'est le mieux de le faire sur l'argent qu'il a hérité de son père. Et donc, grâce à ça, l'argent disponible qu'il a, il va pouvoir l'utiliser pour racheter son fils. Voilà, c'est clair. Et tu vois, selon Rabbanan, c'est parce qu'il pense que comme c'est pas considéré comme un contrat, donc ça veut dire les biens qu'il a hérité de son père, ils ne sont pas hypothéqués sur la dette. Voilà, et donc c'est pour ça que. Et où on voit que son père, il avait destiné
L'hypothèque. Mais Rachid dit Asa ou apothiqué. Tu vois, c'est pour ça que l'Agma ne le dit pas. C'est Tosfot, il le rajoute. Et c'est pour ça qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il a besoin de le rajouter. Parce qu'en plus, parce que tu vois, ça veut dire, a priori, s'il a fait vraiment comme Tosfot il dit, on comprend pas bien l'opinion de Rabbanan, tu vois, parce que même si tu dis qu'une mitzvah qui est marquée dans la Torah, c'est pas comme quelque chose qui est écrit dans un contrat, si jamais, tu comprends, si jamais si jamais le père, il avait lui-même fait, mis en hypothèque un de ses biens pour le rachat de son fils, eh ben voilà, l'hypothèque, elle marche, tu vois, tu peux faire un contrat, tu comprends. Donc c'est pour ça que tout le monde dit que, et donc tu vois, donc c'est clair que d'après tout le monde, il faudrait qu'il utilise les biens de son père pour se racheter lui-même. S'il avait fait une hypothèque réelle, il peut pas, Rabbanan ne peut pas discuter sur ça. Donc, c'est pour ça que tout le monde dit en fait que tout le monde a un problème avec cette histoire de Tosfot qui parle d'hypothèque. Et parce que normalement, c'est automatique, tu vois. Alors, c'est pour ça qu'il y en a plein qui disent non, Tosfot, il ne voulait pas dire vraiment qu'il a fait une hypothèque, ça veut dire que c'est automatique du fait que c'est une mitzvah que son père il avait et qu'il avait des biens. Donc, automatiquement, les biens de son père, ils sont comme hypothéqués sur cette mitzvah. Et quand il les hérite, c'est comme s'ils étaient déjà hypothéqués. Donc, c'est pour ça qu'il y a une priorité de faire la mitzvah avec les biens de son père. Mais c'est pas qu'il avait vraiment fait une hypothèque réelle. Parce que, tu vois, sinon, comme je dis, c'est pas marqué dans la Gemara. Et aussi, surtout, comment tu comprends Chachamim qui pense qu'il serait pas d'accord, tu vois. Donc, c'est ça, bref. J'espère que c'est clair. Ok, il a fait, ouais. Ouais, si vous voulez, on peut s'arrêter là et comme vous voulez, si on peut. Ouais, si ça vous va. Ouais, on peut s'arrêter là. Ouais, tu vois. Après, voilà, après, ça, c'est facile. Après, voilà, il n'y a plus des grands Tosfot ni rien. Normalement, voilà, c'est facile. Et Tosfot, on l'a fini, ouais. Ouais, c'est ça, on l'a fini. Un grand Zach à l'équipe d'avoir tenu les Zmanim cette semaine. Voilà, donc on continue. J'espère la semaine prochaine d'être plus à l'heure et tout ça. Et normalement, dimanche matin, c'est à bonne heure. Normalement, pour moi, c'est bien. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec Internet et tout ça. Et on va continuer le Rambam. Mais la vérité, maintenant, je sais où est-ce qu'on en est. Donc, on en est sur l'histoire des Goïs qui étudient la Torah et tout ça. Et les mitzvot. Ça va être intéressant. Tu vois, les prochains Rambam et tout ça, c'est super intéressant. Là, on va parler sur. Après ça part sur le Mashiach. On a parlé du christianisme, tout ça. Le Rambam, il parle de Jésus. C'est super rigolo. Oui. Ah ouais, le Rambam, c'est un défenseur de Jésus. C'est un truc incroyable. Et c'est pas le seul en réalité. J'ai découvert plein de trucs. Ça veut dire, en fait, il y a plein de rabbinim, tu vois, en fait, du Moyen-Âge et tout ça, qui étaient pro-Jésus, quoi. Ils n'étaient pas pro-christianisme, mais ils pensaient que Jésus, en fait, il avait été trahi par ses élèves. D'une manière, ça veut dire que Jésus n'a jamais dit, en fait, qu'il était. Il prouve plein de preuves des évangiles elles-mêmes, tu vois. Que Jésus, il n'a jamais voulu. Parce qu'il dit, il n'a jamais voulu annuler des mitzvot de la Torah, qu'il a demandé à ses élèves toujours de garder les mitzvot de la Torah, et que tout ce qu'il avait fait, c'était pour les goïms, pour qu'ils fassent les 7 mitzvot de noirs. Et qu'en fait, après ça, toute l'histoire de la Trinité, etc., c'est des trucs que les élèves ils ont inventés, qu'on ne retrouve pas du tout dans les textes de Jésus lui-même. Et que, en fait, grosso modo, c'est une trahison qui a été faite par la suite par les antisémites, juste pour attaquer le judaïsme, tu vois. Etc. Mais c'est rigolo parce que, tu vois, ça vient, moi, je ne connaissais pas du tout ça. Il y a plein de textes, tu vois, super intéressants, plein de trucs super sympas. C'est super intéressant, le Rambam. Après. Même là, je te dis sur l'histoire du Goy qui étudie la Torah, tu vois, c'est intéressant parce qu'on va avoir plein de contre. C'est très intéressant parce que même j'ai entendu plusieurs des rabbins éminents. Hein. Ils disent ils marchent chez moi et tout. Hein, ouais, non, je sais, moi aussi, quand j'étais petit, on nous apprenait à dire ça, mais après, j'ai vu, tu vois. C'est vrai que je te dis, moi, j'étais super surpris des textes. Je te dis, je les ai vus, hein, je les ai fait. On va les faire, hein, tu vois, ça veut dire. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est dans les évangiles du ghetto et tout ça, ils sont super. Ils disent, tu vois. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'ils ne remettent pas en cause le fait que, tu vois, sa mère, en fait, elle avait trompé son père avec un général romain. Et qu'en fait, ça fait ramener à Gemara, c'est ça, ouais. Ça ramener à Gemara, oui. Et que tu vois, et qu'en fait, tu vois, il a utilisé des trucs de sorcellerie qu'il avait amené en Égypte avec un drapeau. Ils ne remettent pas ça en cause. Mais ils remettent en cause qu'ils disent, tu vois, on l'a jamais mis à mort parce qu'il avait demandé de transgresser des paroles de la Torah. Ils disent, tu vois, qu'en fait, ils pensent que Jésus, il n'a jamais demandé aux Israël, aux Juifs de transgresser la Torah et que, tu vois, que tout ce qu'il avait fait, toute l'histoire de la nouvelle, du Nouveau Testament, c'était pour les goïms. Et que voilà, et qu'après ça a été, si tu veux, les antisémites, ils ont renversé le truc, tu vois. Mais c'est intéressant. Top. Ça va. Ah oui, parce que quand il dit, oui, c'est vrai qu'il dit que c'est, il dit pareil pour Mohamed, non? Non, Mohamed, il appelle toujours le fou. Ah. Et Mohamed dit, jusqu'à ce il appelle Ameshuga, il appelle comme ça. C'est pour ça qu'on voit que tu vois, en fait, Jésus, par son prénom et tout ça, il dit donc tu vois, donc on voit qu'il ne pense pas que c'est une Avodah-Zara. Parce que normalement, on n'a pas le droit de mentionner le nom d'une Avodah-Zara. Et alors que tu vois le Rambam, dans tout le texte, tu vois, dans le Mishneh Torah, dans le Gatsaman, il dit Yeshua Notzri, ça veut dire Jésus de Nazareth. Donc ça, il ne pense pas que c'est une Avodah-Zara. Ah, Notzri, c'est Nazareth. Ouais, c'est a priori, ouais.
Et, Ah, et- ah ouais, mais pourtant, il n'y a pas une histoire. Mais alors, quel était le récap pour le condamner? comment? Il y a pas un récap pour le condamner la base de condamnation, ça n'a pas été le faux A messie? priori, c'est parce qu'il a dit, a priori, ça serait parce qu'il a dit qu'il était le fils de Dieu. Ça, c'est notre histoire. Ça, il pense que Maïmonide, ça, il pense que ça, c'était le truc. Et parce qu'il a dit qu'il était le Mashiach, tu vois. Mais que lui, il pense que si l'on, tu vois, mais si tu veux, le Rambam, lui, il pense beaucoup, tu vois, parce que quand il a parlé sur tous les faux Mashiach, lui, il pense que tous les faux Mashiach, il faut les mettre à mort. Parce que lui dit, ça entraîne des pogroms. Donc, il dit, en fait, l'idée, c'est qu'on apprend l'histoire de Jésus que si quelqu'un a dit qu'il est Mashiach, il faut le tuer. Tu vois, parce que tu vois, parce que dans toute l'histoire, les faux messies, Ah, mais c'est plus un fondement de Bar Korba, en fait. ouais, mais ça veut dire, parce que lui, il pense que Bar Korba, lui, c'est pas clair, tu vois, ça veut dire, lui, je pense que, lui, voilà, lui, il pense que Bar Korba aussi, il a été tué par les Juifs. Je pense comme ça, on va voir dans le texte. Ah, wow. Alors, tu vois. Ah oui, et Bar Korba, c'est aussi un terme chrétien, non? C'est ça. Non, Il y a pas- Kosiva, non, Bar Korba, c'est pas, non, Bar Korba, fils de- c'est Korab, c'est son nom. Son nom, c'est Kosiva, je sais pas pourquoi tu vois. Non, il y a une discussion avec Mara, justement, sur Bar Kodiva, c'était Bar Kodiva avec. Ouais, je sais plus, on pourra regarder, mais waouh. Mais il y a pas, et c'est pas un récap de Fonavi, alors. Tu vois, il a pas dit qu'il avait la prophétie. Lui, tu vois, lui va dire que lui il dit que ça a été, lui, il pense que ça c'était une grosse erreur. Ça, il va condamner Jésus à cause de ça, mais pas, tu vois, lui dit, ça veut dire, lui il pense qu'il a claim d'avoir, il va ramener des psukim, tu vois. Ça veut dire, c'est pas évident qu'il n'avait pas la prophétie, tu vois. On a l'impression dans le Rambam qui veut dire qu'il y avait une prophétie pour les goïms. Et que cette prophétie pour les goïms, en fait, ça veut dire, tu vas voir, c'est ambigu sur le fait, parce qu'il ramène un passage dans Daniel qui dit voilà, où il y a un passage qui dit les gens sans limite de ton peuple, ils vont essayer d'avoir une prophétie et ils vont trébucher. Il dit ça, ce passage-là, en fait, ça parle de Jésus. Et ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire que donc on voit que d'un côté, il appelle les fils des gens sans limite. Ça s'appelle le passage là-bas, il dit Bene Pritse Amecha. Ça veut dire les fils des gens sans limite de ton peuple, ils vont avoir une prophétie, ils vont trébucher. Et donc, tu vois, donc d'un côté, on voit que ça veut dire, il dit, ils vont essayer d'avoir une prophétie. Et Midou Chazon, il y en a sous là, sur le verset, ils vont essayer de faire tenir une prophétie. Ah, c'est malin. Tu vois, moi, tu vois, ça veut dire, moi, j'avais jamais vu, en fait, je savais pas que la Gemara citait les évangiles, tu vois. Et la première fois, j'ai appris, tu vois, que la Gemara cite les évangiles et tout. Et ça veut dire que ça avait été enlevé du Talmud et tout ça. Et en fait, quand moi j'étudiais, tu vois, en fait, moi j'étudiais le truc du Rambam. Après ça, j'ai vu qu'il y avait un auteur, tu vois, il y a un auteur du XVIIe siècle qui citait un autre auteur du XIVe siècle. Et tu vois, il dit, ouais, qui dit, ouais, mais le Talmud dans Shabbat, il cite les évangiles, il dit que Jésus n'a pas voulu changer la Torah. J'ai ouvert les yeux gros comme ça, tu vois, je me suis dit, d'où ça sort ça? Et tu vois, en fait, après, j'ai regardé, tu vois, ça veut dire dans la Gemara, il dit, oui, en fait, il y a marqué ça avant. Et ça a été enlevé. Après, j'ai vu dans le Maharal, dans les Hidush Haggadah, sur la Gemara en question, qui est la page 116 dans Shabbat, il dit la même chose, il ramène ce texte. Et après ça, j'ai vu dans ces variables, ils l'ont remis. Ils ont remis, tu vois, ces trucs. C'est super intéressant. C'est des trucs très intéressants. Tu vois, j'ai appris plein de choses, tu vois. Mais je dis, ça veut dire, vous allez voir, il y a de quoi vraiment, c'est des trucs très intéressants. Il y a plein d'autres choses. Parce qu'on a quand même le droit, selon le Rambam, de prier dans une mosquée, alors qu'on n'a pas. Même il dit que c'est adif de prier dans une mosquée, alors par rapport à une église. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas à l'origine. C'est qu'il y a le Meshuga et le Ouais. Meshuga, et ensuite il a été pris par un peuple Meshuga, et alors que les autres étaient pris par des gens un peu plus normaux, ça. Hein. Ouais, mais surtout, lui, il pense qu'il y avait vraiment une volonté, une reprise des antisémites. Lui, il pense que c'est les Romains, ils étaient hyper antisémites. Mais tu vois, parce que le Rambam, il a sur ça, il a tout un texte où il explique qu'en fait, lui, il pense que l'antisémitisme, ça n'existe pas. Il n'y a que de l'anti-judaïsme. Tu vois, ça veut dire que lui, il pense que les gens, ils sont juste jaloux de la Torah, qu'on a la Torah, et qu'ils n'arrivent pas à l'avaler. Et qu'à cause de ça, en fait, ils n'en ont rien à foutre des Juifs. Si on n'avait pas la Torah, tout ce qu'ils veulent, c'est détruire la Torah, ils ne veulent pas détruire les Juifs. Et il dit qu'à chaque fois, quand ils s'en prennent aux Juifs, c'est parce qu'ils ne savent pas comment détruire la Torah. Et il dit en fait que finalement, comme ils ont vu pendant tous les siècles qu'ils n'arrivent pas à détruire la Torah, Nabucodonosor et compagnie, et Vespasien et tous les autres, ils ont dit, ouais, voilà, en fait, on a une autre manière de détruire la Torah, c'est on va mettre des doutes dedans. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le christianisme. En disant, ouais, voilà, il y a une autre prophétie, il y a ci, il y a ça, et tout ça, et machin, blablabla. En disant, c'est le même Dieu qui a donné ça. Et en fait, pour eux, c'était une dernière tentative, en fait, de détruire la Torah, tu vois. Pour lui, c'est ça l'idée, tu vois. Mais
Et il pense que Mohamed, c'est comme il appelle le fou, il a repris l'idée, c'est tout, tu vois, en rajoutant, en l'utilisant politiquement pour prendre le pouvoir. Alors que les autres, ils étaient juste intéressés à détruire la Torah. Lui, il était intéressé à détruire la Torah et à prendre le pouvoir politiquement. Et voilà, mais pour lui, tu vois, ça a été fait pour des. Tu vois, lui dit que les goïms, ils sont super jaloux de la Torah et ils n'arrivent pas à avaler, en fait. Et que dit et que dit, voilà, et voilà, mais il dit bon, de toute façon, ça veut dire, voilà, c'est sûr que ça, et voilà, il explique, en fait, si tu veux, c'est la raison pour laquelle c'est voué à l'échec, toutes ces attaques contre le judaïsme, contre Israël, c'est parce que ça, aller contre Israël, ça aller contre le sens de l'histoire, et en fait, c'est nier Israël, c'est nier, en fait, que l'histoire a un sens, et c'est impossible, tu vois, c'est tout. Et pour lui, c'est ça l'idée que le Mashiach, il va venir et tout ça. C'est parce que Hachem, tu vois, peut pas avoir créé un monde qui a pas de sens. Et donc, en fait, ça veut dire, tu vois, c'est impossible, en fait, si le Hachem, il existe, c'est impossible, en fait, que le peuple d'Israël, il est, tu vois, voilà, ça veut dire, c'est impossible que le peuple d'Israël, il accomplisse pas sa destinée. Tu vois, etc. Mais bref, mais dit que le Goïm, ils ont vachement du mal avec ça. Et, et voilà. Mais voilà. Mais Là, c'est dans votre cours de Danny Cour. On peut, si on est trop curieux, on peut aller le spotter. Ouais, tu veux, regarde, j'ai fait la moitié, presque rien de tout ce que je devais faire, parce que ça, c'est le premier texte. En fait, il y a plein d'autres. Il y a le Abrabanel. L'Abrabanel, il dit carrément, et moi, je l'ai pensé, moi. Moi, j'étais sûr. Moi, je l'ai dit quand j'ai vu cette Gemara-là. Je me suis dit, moi, je suis sûr, il n'y a personne aussi débile que moi qui a pensé la même chose, qui a pensé ça. Parce que tu vois, la Gemara, elle dit, en fait, tu vois, le monde, il est 6000 ans. C'est 2000 ans, c'était le Tohu, c'était le zéro. 2000 ans, c'était la Torah. Et 2000 ans, c'est le Mashiach. Et tu vois, et en fait, quand tu vois à l'époque de la Gemara, etc., elle dit, et par nos Averot, en fait, on a perdu ce qu'on a perdu. Et moi, j'ai dit, ouais, en fait, si tu fais le calcul de la Gemara, ça veut dire en fait que Jésus, c'est le Mashiach. Et je me dis, tu vois, c'est impossible que la Gemara, elle veut dire que Jésus, c'est le Mashiach. Moi, j'ai dit, ouais, bref, tu vois, j'ai dit ça en rigolant, j'ai pensé ça en rigolant. Et après, tu vois, j'ai vu, comme je dis, l'arbre banal sur son livre sur le Mashiach. Je lui ai dit, oui, mais non, c'est ça ce que la Gemara voulait dire. Elle veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire que lui, il explique, en fait, que la raison pour laquelle des gens, ils commencent à penser qu'ils sont le Mashiach, c'est parce qu'en fait, tout le monde sent que le Mashiach, il doit venir, et ils ne savent pas comment l'exprimer, alors tout le monde se dit, je suis le Mashiach. Et tu vois, mais il dit, en fait, c'est à cause de nos avérotes, c'est ce que la Gemara dit, ça veut dire que si jamais nous, on avait le mérite, tu vois, on était la génération, on avait le mérite de commencer quoi le Mashiach, au lieu d'avoir des faux Mashiach, en fait, on aurait des vrais Mashiach. Mais c'est nous, tu vois, en fait, qu'on est tellement, ça veut dire, nous, en fait, comme on sait pas, on n'arrive pas à mettre, si tu veux, l'ambiance, si tu veux, la société dans laquelle le Mashiach, il est possible. Alors, au lieu d'avoir des vrais Mashiach, on a des faux Mashiach. Mais dit, c'est ça l'explication que, en fait, c'est là ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que Jésus, en fait, c'était un faux Mashiach. Mais en fait, ça aurait pu être un vrai si jamais, en fait, on avait eu, nous, les mérites, tu vois, de mettre une société qui peut accueillir le Mashiach. Donc, c'est nous le problème. Ouais, c'est ça. Abrabanel, il dit ça. Il dit des choses comme ça, tu vois. C'est très... Moi, j'ai pas... Parce que quand tu lis la Gemara, moi aussi, c'est la lecture instinctive, je me suis dit, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est bizarre, tu vois. Mais j'aurais jamais cru que l'Abrabanel, tu vois, il disait la même chose, tu vois, dans son Mashiach. Mais ça validerait le fait que c'est parce que ça serait les chrétiens que c'est les juifs qui n'ont pas accepté Jésus, quoi. Ouais, mais ça veut dire. Non, pour lui, il dit, c'est pas une question de Jésus, c'est une question aussi, tu vois, que Jésus était vraiment à la ramasse, tu vois. Ça veut dire tout ça, tu vois, c'est comme si tu as une Mashiach que tu mérites, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est, tu vois, c'est que, tu vois, c'est comme il dit à part ça, comme il dit le Rambam, mais tout ça, il va ramener ça. Il dit, tu vois, en fait, le Mashiach, c'est pas, il n'y a pas un Mashiach. Tu commences, ça veut dire le Mashiach, il est toujours Mashiach a posteriori, il n'est jamais Mashiach a priori. Ça veut dire, lui dit, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas, par exemple, tu vois, il dit, voilà, il dit, si jamais quelqu'un, un roi, il ramène les galouillottes, il construit le Beth Amikdash, et après, il est tué. Il m'a dit, c'est une preuve que c'était pas lui le Mashiach et que c'était une épreuve pour le clan d'Israël. Et tu vois, et quand est-ce que tu vas savoir que c'est le Mashiach? Ben, c'est que tu vois, quand il réussit à gagner les guerres, qu'il n'est pas tué, et que tout ça, et que toutes les prophéties s'accomplissent, mais c'est que a posteriori, tu vois. Parce que tu vois, dans l'histoire du Mashiach, c'est que c'est pas quelque chose que tu peux juger moralement. C'est pour ça que c'est venu avec David et Bethsabée, avec Lot, avec ses deux filles et tout ça. Alors, c'était pas, tu vois, pour lui, l'idée, c'est lui pense que Jésus avait une bonne intention et que c'était une bonne personne. Mais il pense qu'en fait, historiquement, ça a amené que des catastrophes. Et il dit en fait, et donc c'était une catastrophe. Ça veut dire, lui dire, en fait, tu vois, il y a le jugement moral, tu as dit, quand David il a eu une relation avec Bethsabée et tout ça, et que le Mashiach vient de ça, ça ne veut pas dire, ah, David était un très grand sadique d'avoir fait ça, d'avoir tué le mari, et d'avoir des relations avec une femme mariée et tout ça.
non, il a fait une faute, il va être jugé, tout ça, etc. pour ça. Mais maintenant, pour une raison ou pour une autre, Hachem, il voulait que le Mashiach revienne de cette manière-là. Et donc, l'idée, c'est, tu vois, c'est pas moral. Tu peux pas juger moralement le Mashiach. Le Mashiach, il sera après coup, tu vois. Ça veut dire, c'est comme, tu vois, c'est ça, tu vois, bref, tu vois, c'est un tout, tu vois, c'est ça, un des messages principaux que l'Armam dit. Il dit, tu vois, ça veut dire, l'histoire, elle prend ça veut dire l'histoire, il faut avoir on a la que l'histoire, elle a nécessairement un sens, et que ce sens, il est linéaire, et qu'il est lié avec l'histoire d'Israël et tout ça. Mais on peut pas juger moralement au présent de dire ah ça c'est sûr que ça amène le Mashiach parce que c'est un petit bien qu'il a fait, ou ça c'est sûr que ça va éloigner le Mashiach parce que c'est une avéra. Tu peux pas savoir parce que peut-être tu vois Hachem en fait il veut que le Mashiach il vienne à travers une avéra et c'est tout tu vois et il y a des petits biens qu'ils vont faire des super grandes mitzvot et ils vont faire des catastrophes tu vois. Et c'est pour ça, ça renforce l'idée du fait qu'un Herzl. Ouais, voilà, et alors quoi, un Herzl, il aurait un digne de Mashiach ou pas du tout? Ça, Dieu m'a dit, mais lui, il s'en fout, tu vois, lui, il pense que c'est un faux problème de dire ça, tu vois, l'histoire, c'est, tu vois, c'est quand le Beth Amikdash sera reconstruit et que, tu vois, etc., on saura, tu vois, qu'est-ce que c'était le Mashiach. Et lui, il veut dire, tu vois, c'est pas un jugement moral, tu vois, c'est tout ce qu'il veut dire, il veut dire, il n'y a plus de jugement moral par rapport à ça. C'est un truc. Oui, il n'y a pas l'atteinte d'une perfection, ouais. C'est une question, voilà, c'est l'histoire, elle se prouve par elle-même, et c'est tout, tu vois. Et on n'a pas jugé moralement. Si tu veux, pour faire tu vois, un truc, c'est que, tu vois, pour faire un lien avec Purim, avec la Megillah, et tout ça, après j'arrête, mais c'est-à-dire, tu vois, parce que Rav Nathan, tu vois, il expliquait, tu vois, c'est une des explications pourquoi on dit, tu vois, qu'un homme, il ne doit pas savoir entre Baruch, Mordechai, Yaour, Haman, etc. C'est que tu peux expliquer dans la Megillah qu'en tout celui qui a fait le mal dans l'histoire, c'était Mordechai, parce que tu comprends, lui, il voulait prendre le pouvoir, et pour ses ambitions personnelles, il a excité Haman. Il savait qu'en fait, tu vois, il avait du leverage avec Esther. Il savait aussi qu'il avait le complot de Bigtan et Teresh, etc. Et donc, tu peux comprendre en fait que tout ça, en fait, ça a été mis par Mordechai, qui a mis le peuple d'Israël en danger pour ses ambitions personnelles. Et tu peux comprendre comme ça, tu vois, il n'y a aucun jugement moral dans la Megillah pour savoir qui est le rachat, qui est le tzaddik, c'est pas marqué. Tu vois, puisque même, tu vois, après Esther, tu vois, c'est pour ça qu'il aurait marié Esther avec Achashverosh et qu'il aurait demandé d'avoir des relations avec elle et tout ça pour ses ambitions à lui. C'est possible, tu vois. Et tu vois, et qu'il aurait manipulé et tout ça. Et c'est ça le sens. C'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, on doit boire jusqu'à ce qu'on ne sait pas si Baruch Mordechai ou Arur Haman, etc. Mais tu vois, l'idée de tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ça prouve cette histoire-là que de dire la raison pour laquelle c'est Baruch Mordechai, c'est uniquement parce qu'à cause de ça, les Juifs ont fait teshuva. Si jamais ils avaient été exterminés, alors ça aurait été Arur Mordechai, tu vois. Mais ça veut dire, mais ce que ça veut dire, tu vois, Ramazan, à chaque fois, il expliquait que la chose, comment est-ce qu'un Juif il doit regarder l'histoire, tu vois, c'est que lui expliquer la Megillah, c'est que il y a une halakha dans la Megillah, si tu la lis dans le désordre, alors c'est pas qui de la mitzvah de la Megillah. Tu dois lire dans l'ordre. Et il expliquait que l'histoire, c'est que ça veut dire chacun, en fait, sa vie, c'est une Megillah. Et il faut savoir lire l'histoire de sa vie. Chaque fois, il disait ça. Et l'explication, ça veut dire, en fait, que ce que ça veut dire, tu vois, lui a amené un autre exemple par rapport à ça, où la Gemara dit que c'est pas dans le passage qui est marqué que quand David, il est parti se battre contre Goliath, tu vois, donc, Shaoul, il lui a dit, mais pourquoi tu veux te battre contre Goliath? Toi, tu n'es même pas un soldat, tu es le plus petit de l'armée. Pourquoi je vais t'envoyer toi, aller te battre contre le plus grand? Tu vois. Alors, David, il dit, oui, mais moi, quand j'étais berger, il dit, même le lion et même l'ours, ton esclave a frappé. C'est ce qu'il dit là-bas dans le Passouk. Et Rachid explique le Midrash qu'une fois, David, lui, était berger, et une fois, il y a un lion qui a attaqué son troupeau. Et lui, il voulait s'enfuir avec le troupeau. Mais en fait, il ne sait pas ce qu'il lui a appris. Au lieu de s'enfuir, il a couru, il a attaqué le lion, et le lion, il s'est enfui. Et il ne savait pas pourquoi ça lui est arrivé. Et une deuxième fois, c'est arrivé, plus tard, il y a un ours qui a attaqué le troupeau, et lui, il voulait s'enfuir avec le troupeau pour les protéger et tout ça. Et au lieu de ça, il ne sait pas ce qu'il lui a appris. Il a couru, il a attaqué l'ours, et l'ours, il s'est enfui. Et jusqu'à maintenant, toute sa vie, il se demandait mais pourquoi ça m'était arrivé. Et quand Shaouli lui a dit, en fait, mais pourquoi tu veux te battre contre Goliath, il dit, voilà, moi j'ai ces deux trucs-là qui sont arrivés dans ma vie, et je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, mais maintenant que je vois ça, je me dis, Mistama, c'est Hachem, il me faisait un signe, comme quoi moi je peux aller terrasser un type qui est plus grand que moi. Et c'est un signe que moi je dois aller me battre contre Goliath. Et Shaoul, il a accepté, tu vois, et c'est pour ça qu'il a mis à aller se battre contre Goliath. Mais tu vois, Ramona, à chaque fois, il disait ça veut dire, il disait, en fait, et ça, c'est ce que tu vois de cette histoire-là, quand on voit l'histoire du Mashiach, etc., c'est la même chose, ça veut dire, en fait, si tu regardes, tu verras les choses que tu as dans ta vie, toujours se répètent, tu vois. Ça veut dire, si tu as la force d'attaquer quelqu'un qui est plus grand que toi, c'est un truc que tu as depuis que tu as 5 ans, tu vois, et tu le feras tout le temps. Si tu es un mec, tu vois, qui s'enfuit, tout ça, etc., c'est un truc que tu as en toi et tu le feras tout le temps. Si jamais, tu vois, quel que soit, tu vois, les midotes qu'Hachem t'a mis, tu vois, ton mazal, si tu veux,
tu vois, les problèmes que tu as quand tu es petit, tu les as toujours les mêmes jusqu'à ce que tu as 95 ans. C'est parce qu'en fait, tu vois, tu vois, ça veut dire tu vas toujours rester dans les mêmes, si tu veux, dans les mêmes configurations. Il y a plein de choses, tu vois, c'est-à-dire qui changent pas. Les genres de personnes avec qui tu vas avoir des relations, les genres de, tu vois, de dynamiques dans lesquelles tu vas rentrer, tout ça, etc. Et lui disait, en fait, tu vois, l'histoire, savoir lire l'histoire de sa vie, ça veut dire, c'est savoir, en fait, tu vois, les configurations positives, tu vois, qu'on a eues, qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on voit que tu vois, ça se finit bien. Et ça veut dire, et donc, garder ce chemin-là, comprendre que c'est avec ça qu'on va réussir. Et par contre, tu vois, quand on a vu que, tu vois, par exemple, des expériences et qu'on sait en fait les problèmes qu'on a dans lesquels on se bloque, dans lesquels on a des trucs négatifs, c'est justement d'essayer d'éviter, tu vois, si tu veux, ces situations et ces genres de relations, etc., etc. Et Sam, tu vois, c'est ce qui, tu vois, c'était pour lui, c'est ça l'histoire de la Megillah, ça veut dire, l'histoire, c'est que tu vois, la même chose, Esther, elle savait pas pourquoi est-ce qu'elle était devenue reine. Elle avait été, tu vois, elle était plus ou moins violée, elle a été prise de se marier avec un goy de force. Elle dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? Tu vois, et c'est ce qu'il lui dit, Mordechai, il lui dit, pourquoi tu es devenue reine? A priori, selon plus plein de Midrashim, elle était moche, tu vois, etc. On dit qu'elle était verte, et tout ça, etc. Mais ça, c'était Minashamaim, tu vois, mais c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle comprenne que si jamais ça lui était arrivé, c'est parce qu'il y avait un sens pour ça. Et donc, là, c'était ça la raison. C'était parce que, tu vois, elle devait sauver le peuple d'Israël, etc. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'avait mis là, tu vois. Et, tu vois, c'est tout. Voilà. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que c'est cette manière de regarder l'histoire, tu vois. Ça veut dire, David Ameller, tu vois, même s'il a fait des erreurs et tout ça, quoi qu'il arrive, le outcome de ce qu'il faisait, ça sortait bien pour le peuple d'Israël. C'est comme ça. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas nécessairement parce que, tu vois, c'est possible que Jésus, tu vois, lui, c'était un sadique et tout ça. Mais lui, je ne sais pas pour quelle raison, tout ce qu'il voulait, quand il voulait essayer d'aider les Juifs, ça faisait toujours des catastrophes et des pogroms et des massacres. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, ça veut dire le truc, c'est, tu vois, tu dois savoir quand tu vois, ça veut dire, quand tu vois que ça se termine mal, c'est ça, donc tu dois essayer d'éviter, tu vois. L'idée, c'est que tu n'es pas mettre, en fait, si tu veux, des conclusions des choses que tes actions, elles font. Mais le rapport que tu dois avoir avec l'histoire, c'est un rapport de leçon. Ça veut dire, tu peux savoir, en fait, déjà à l'avance comment ça va se terminer, tu vois. Ça veut dire, tu peux savoir à l'avance, tu vois, si cette chose-là, si tu le fais, qu'est-ce que ça va donner. Parce que c'est toujours la même chose, si tu veux, avec certains, tu vois, certaines situations, certains types de personnes, certains trucs, quoi qu'il en soit. Et donc, c'est sur ça, la responsabilité, elle est de calculer ça, tu vois. Ça veut dire, si tu sais que tu vois, même, et c'est pas, ah, je vais faire une mitzvah et machin, bla, mais si tu sais que quand tu vas faire cette mitzvah, à la fin, ça va se terminer, peu importe, tu vois, ça veut dire, voilà, que ces types, à cause de ça, même si toi, tu avais les meilleures intentions du monde et que tu as fait le mieux possible et tout ça, ça va se terminer une catastrophe, tu vois. Ça veut dire qu'il y aura des impacts négatifs, tu vois. Mieux vaut tu vois, ça veut dire l'histoire, elle te montre qu'il ne faut pas que tu le fasses, tu vois. Et même si tu as les meilleures intentions du monde, même si tu penses que ça va marcher, même si tout ce que tu veux, tu vois. Parce que tu vois en général, et c'est sur ça que tu vas être responsable, tu vois, ça l'idée, quoi. C'est de savoir, tu vois, voilà, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, et c'est ça la sagesse des Juifs. La sagesse des Juifs, c'est savoir surfer l'histoire, tu vois. Ça veut dire, on a des vagues, et tu vois, Hachem nous a donné des forces, tu vois, et on doit surfer, tu vois. On ne doit pas s'opposer aux vagues, on ne doit pas faire des choses qui sont contre nous, qu'on sait que ça va mal se terminer, ou tu vois. Tout ce que Hachem, il sait les trucs qui peuvent nous porter, tu vois. Et nous, on peut le savoir, nous aussi. C'est l'idée. Et on est responsable de ne pas avoir su interpréter ça, ou d'avoir mal interprété, parce qu'au fond, sur le coup, c'est de la mauvaise foi plein de fois, tu vois. C'est un manque d'intelligence, tu vois, vraiment un manque de clarté qui était évidente, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, si ça vous parle et tout ça, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça l'histoire. J'ai du mal avec le lit avec Purim, mais. Parce que tu vois, c'est l'histoire de lire l'histoire de la Megillah. Sur Esther, elle a su qu'elle devait sauver le peuple d'Israël et faire une avéra que normalement à pied à la race c'était interdit d'avoir des relations consenties avec Ahasverosh, qu'elle n'avait pas fait jusqu'à maintenant, parce qu'elle s'est dit voilà, si Hachem m'a mis dans cette situation, c'est parce que tu vois, en fait, je dois faire quelque chose, tu vois. Alors que c'était contre la halakha, si tu veux. Donc, il faut suivre le sens de l'histoire, il faut suivre avec l'histoire plutôt que la fin, c'est ça le. Lisa, là, c'était un exemple, tu vois, c'est pour sauver tout le clan d'Israël et tout ça, c'était, tu vois, je veux dire, j'ai pas dit ça. Oui, c'est de la halakha aussi, ouais. Voilà, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est pour montrer jusqu'à où elle a dit, ça veut dire, c'est comme David Ameller, tu vois, ça veut dire, c'est savoir, tu vois, où est-ce que l'histoire, elle t'amène, tu vois, ça veut dire, Esther aussi, elle avait compris qu'elle devait aider Mordechai et dire le complot en son nom, etc. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est savoir lire, tu vois, elle savait que, tu vois, ça veut dire, voilà. Et puis quand on te force à être consentante, ça ne veut pas dire que c'est pas un viol. Voilà, exactement.
dans un cas, de toute façon, le concept de Avera Lishma, il existe, tu vois, ça veut dire, Ouais. et voilà, et c'est tout. Ouais. Mais voilà, mais ce que ça veut dire, tu vois, mais l'idée, c'est ça, c'est Mm. savoir lire pourquoi, savoir voir, en fait, c'est quoi ses points forts et c'est quoi ses points faibles, indépendamment de moralement, qu'est-ce qu'on est, tu vois. Mm. Et ça veut dire le principal du jugement historique, tu vois, ça veut dire on peut comprendre l'histoire et avoir un impact positif sur les gens, sur notre entourage, sur nous-mêmes, si on, en fait, rien qu'on apprend les leçons de ce qu'on est, tu vois, et de ce qui est du passé, tu vois, c'est tout. Parce qu'en général, les choses, elles se répètent constamment. Ouais. Oh, c'est énorme. Ouais, mais c'est vrai, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est ça, c'est pour ça, tu vois, donc on ne doit pas juger l'histoire. Ça veut dire, l'idée c'est qu'il y a une mitzvah, ça veut dire, parce que tu pourrais dire, voilà, comme le Rambam dit l'histoire, elle se comprend que posteriori. Alors ça veut dire, on peut rien apprendre de l'histoire. Il est non, on peut, en tant que juif, on doit étudier l'histoire, parce que la Gemara dit, Zechron Yemot Olam, souviens-toi des jours anciens, tu vois, c'est un passage de la Torah, Sharayu, etc. Je demande à ton père qui te raconte. C'est une des psukim de la Torah, et donc ça veut dire, mais l'idée, alors pourquoi? Puisque toute l'histoire, elle prend un sens que rétroactivement, et voilà, et c'est pas moral, tu vois que le Mashiach il vient de l'autre, il a des relations avec ses filles et tout ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu peux voir que, voilà, si tu sais que, voilà, Lot, il a aidé Abraham quand il était en Égypte et qu'il a pas dénoncé que c'était lui, le mari de Sarah, le frère de Sarah et tout ça, et qu'il lui a sauvé la vie, ça veut dire, enfin, il y aura des choses bien qui vont sortir de eux, de ses enfants un jour ou l'autre. C'est pour ça que Ruth, elle est sortie de là, c'est pour ça que la femme de Shlomo est sortie de là. Ça veut dire parce que les choses, elles se répètent, tu vois. Donc, tu dois apprendre l'histoire pour savoir de quels gens tu peux avoir une dynamique positive et qui peuvent t'aider, quel que soit, en fait, qu'ils soient parfaits ou pas parfaits, mais tu vois qu'avec ces gens-là, ça marche, tu vois. Tu vois, avec d'autres gens-là, ça marche pas. Et donc, apprends ça parce que tu vois, les gens avec qui ça marchera pas, ça marchera jamais. Ça sera toujours la même chose, tu vois. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, et ça veut dire, c'est pas aussi clair que mais ça veut dire l'idée, c'est, tu vois, donc ça va toujours les mêmes, et dans une relation, c'est la même chose. Je vais dire, voilà, si quelqu'un il est forcé d'être dans une relation avec quelqu'un, ça veut dire qu'il doit couper parce qu'il voit que c'est pourri, mais il doit dire, ah voilà, dans cette relation-là, je sais que ce genre de truc, en général, ça amène des trucs positifs quand j'ai telle et telle réaction, et d'autres réactions, je sais que même quand j'ai la meilleure intention du monde, ça amène des conséquences négatives. Alors, je suis responsable de faire des actions qui amènent des conséquences négatives. Je ne vais pas me mentir en disant oui, mais j'avais la bonne intention, je suis gentil, je sais pas quoi. Non, tu sais que ça amène des trucs. Alors, ne le fais pas. Quelque chose qui amène des conséquences positives, même si en fait c'est peut-être pas louable de ta part et que tu as des mauvaises intentions, c'est pas grave, tu vois, c'est ça ce qui amène la conséquence positive, alors fais-le, tu vois. Est-ce qu'on peut par exemple le placer au niveau de notre temps d'études et niveau d'études? Alors, on peut se rendre compte que. Déjà, c'est quelqu'un, On se rend compte de son niveau aussi, c'est-à-dire que ouais, on se rend compte que c'est pas forcément quand on va augmenter dans le temps d'études qu'on va être une meilleure personne. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, on aimerait être enfin avoir plus de niveau, mais qu'en fait, on n'y était pas. C'est ouais, un. il y a plein d'autres choses, tu vois, ouais, c'est des choses comme ça, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est des trucs comme ça. Ça veut dire, tu vois, la Gemara, elle dit, si jamais quelqu'un, la Gemara, elle dit un truc comme ça, elle dit, si quelqu'un, il a étudié pendant 5 ans et il voit il fait aucun progrès, alors il doit arrêter. Mais la Gemara, elle dit ça, elle parle ça sur n'importe quel métier. La Gemara, elle dit, essaye pendant 5 ans, n'essaye pas plus que pendant 5 ans un truc, si tu vois que ça marche pas, il faut que tu arrêtes. C'est la Gemara, elle dit. Mais la Gemara dit la même chose pour l'étude. Tu vois, si quelqu'un il voit qu'il a envie d'étudier coaching, ou je sais pas où Tarot, mais il voit que il étudie, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Alors tu vois, ça veut dire ok, c'est pas, ça veut dire tu vois laisse tomber, tu vois, étudier autre chose, tu vois. Tu vois, comme tu dis, dans tout c'est comme ça, ouais, c'est dans tous les domaines. Ça veut dire que ce soit l'étude, les mitzvot, tu vois, ça veut dire si tu vois que ça marche pas et que ça la outcome il est négatif, alors tu vois, il faut laisser tomber, tu vois. Ça prouve que c'est parce que j'aime il veut, a priori, tu vois. Tu vois, c'est pas ce qui est pour toi. Tout ça, Ouais, c'est que vis-à-vis de la reconnaissance d'Hachem comme roi du monde. En fait, c'est ça. ouais, c'est ça. Mais ouais, exactement. Mais, ok, mais c'est sûr, après, pour l'étude de la Torah, il faut faire des efforts et tout ça, etc. Il faut pas qu'ils veulent Non. rapidement, etc. Et tout ça, et ça veut dire. De toute façon, c'est sûr aussi que si quelqu'un il veut, dans l'étude de la Torah, les mitzvot et tout ça, c'est sûr que si quelqu'un il veut vraiment, ça veut dire il veut vraiment, il peut, tu vois. À la fin, sauf que tu vois, tu dois assumer le. C'est tout, tu vois. Tu dois. Il y a un moment Assumer où les tu dois conséquences. assumer les conséquences, exactement. C'est tout. Après ça, je pense, tu vois que tu vois, en fait, toutes ces conséquences, en réalité, tu vois, on peut jamais les calculer. Faut pas si tu veux vraiment le faire, il faut pas les calculer, quoi. Faut juste, tu vois, les subir. Et tu vois, c'est un peu comme on dit, tu vois, ça veut dire, c'est comme si quelqu'un il est amoureux d'une meuf et tout ça, tu vois, il peut perdre tout son fric, il peut tout, il se rend compte de rien, tu vois.
parce que voilà, il est amoureux de cette meuf ou un connerie comme ça, il a une passion, je sais pas, il y a plein de mecs qui ont des passions, je sais pas, qui ont la drogue ou les trucs comme ça, tu vois. Ça veut dire, ils vont tout perdre. Et si tu veux, je pense qu'avec la Torah, ça doit être la même chose. Ça veut dire, si tu as la passion, alors, ça veut dire, vas-y, à la fin, tu vas gagner, tu vois. Ça veut dire, tu vas jamais mourir. Ça veut dire, Hachem, si tu veux, il va suivre si tu montres ce que tu veux vraiment, Hachem, il va te donner spirituellement ce que tu veux. Mais ne fais pas de calcul, tu vois, Dafka, mais si tu fais des calculs et tout ça, ça veut dire en fait que bon, si déjà la question elle se pose, alors laisse tomber, tu vois. Je pense, tu vois, ça veut dire qu'il faut avoir un grand niveau de Torah, tu vois, ça veut dire qu'il faut être un peu fou, tu vois, il faut être même complètement fou, tu vois. Si tu vois, si déjà la question elle se pose et tout ça, c'est pas ok, sauf si tu penses vraiment que tu as envie et après rationnellement tu dis non, mais j'ai trop envie d'étudier la Torah, j'ai trop envie de faire la mitzvot, et même si ça m'amène des problèmes de Shalom Bayit et des problèmes de Parnassa, je m'en fous, je vais le faire quand même. Alors tu vois, ça veut dire si tu penses comme ça, alors ok, tu vois, mais en général, tu vois, ça veut dire si jamais tu le fais, tu verras, Hachem va t'aider et tu vas être heureux, comme la Mishnah te dit. Mais le masé, il ne faut pas que la question elle se pose, tu vois. Ça veut dire le mieux, c'est que la question elle se pose pas. C'est de se dire ah ça, j'avais pas remarqué que maintenant j'ai des problèmes de Shalom Bayit, j'avais pas remarqué que j'avais des problèmes de Parnassa. Tu vois, j'avais pas remarqué que j'avais des problèmes. C'est là où tu as la diète à d'Ishmaï. Tu comprends? Je sais pas si c'est clair. Ah ouais, c'est. Non, mais tu dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, etc. Non, je pense que tu vois, pour toi, le plus important maintenant, c'est plus de faire plus d'heures, c'est d'essayer de gérer, tu vois, ton temps de la manière la plus productive possible, tu vois, voilà, parce que toi, tu as ça en toi, d'abord, tu as fait énormément de progrès, un match que la cavode. Oh là là, Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Ah, incroyable. en vrai, c'est les hybrides, surtout, c'est le fait d'être tout le temps en hybride toute la journée qui aide beaucoup. Ouais, non, bon, non, mais c'est bien, tout ça, c'est bien, mais voilà, voilà, parce que je veux dire, moi, tu vois, je pense, tu vois, tu vois, c'est le truc, c'est, tu vois, en fait, voilà, réfléchis les choses que tu aimes faire et aussi la manière dont tu veux le faire, tu vois, ça veut dire que ce soit plus, tu vois, ça veut dire, voilà, le plus, que tu en gagnes le plus, tu vois, au niveau des connaissances et au niveau de la compréhension et tout ça. Mais en général, plus un sujet, tu aimes un sujet, le plus, en fait, tu vois, tu grandis avec. Ce que je leur ai On dit. va donner une bonne perspective sur Purim, c'est intéressant. Ah, voilà, Vous avez excité sur Jésus, là. Je sais pas, Sacha, si tu as réussi à rééditer. Là. Ah ouais, ouais. Regardez au cours. Ah non, je vais le mettre tout à l'heure. J'ai pas, c'était tout à l'heure. Ah, Mais ouais. bon, il avait été repoussé à mardi. Donc j'en sors de ce coin-là. Tu vois. Ça veut dire j'en sors. Et tu vois. Donc voilà, non mais ouais. Non mais on va le faire ensemble aussi. On va le faire ensemble. Bon, je vais mettre l'enregistrement. Mais dans le cours pour l'instant, tu vois, j'ai fait presque rien de. Tu vois, j'ai fait que trois. On a fait Maïmonide, on a fait la lettre du Yémen sur ce sujet-là de Maïmonide. Après ce qu'il dit le Rajbaz, donc c'est un arabe algérien du 14e siècle, tu vois, qui lui défend, tu vois, il apporte des preuves des évangiles comme quoi Jésus n'a jamais voulu changer la Torah, et c'est lui qui cite ce passage du Talmud qui a été enlevé, etc. Donc on a fait ce passage du Talmud aussi, puis on s'est arrêté là. Quoi. Alors qu'après ça, il y a plein d'autres textes, tu vois, je dis, il y a plein. C'est très très intéressant aussi, tu vois, ceux qui sont opposés à Shabbatai Tzvi, beaucoup, tu vois, de l'époque de ceux qui sont opposés à Shabbatai Tzvi, en fait, pour eux, ils voyaient le christianisme comme, tu vois, une aide contre Shabbatai Tzvi. Parce que tu vois, pour eux, tu vois, ça veut dire la mystique de Shabbatai Tzvi, c'était en fait quelque chose tu vois, ça veut dire qu'il s'opposait en fait parce que comme les évangiles, ça donnait une base texte, et tu vois, Shabbatai Tzvi, il voulait convertir tout le monde à sa religion à lui. Et en fait, tu vois, pour eux, en fait, l'idée, c'était, il y a eu plein de rabbinim qui ont dit, si jamais il doit y avoir une religion pour les goïms, c'est mieux pour le christianisme que le truc de Shabbatai Tzvi, quoi. Parce que tu vois, ils étaient contre tu vois, ça veut dire cette idée de mystique débile qu'il avait, tout ça, et que ça pouvait encore, tu vois, polluer la Torah, alors que le christianisme, tu vois, au moins c'était un truc qu'il y avait des textes, qu'ils avaient leur machin, et donc ils ont pris aussi parti, tu vois, vachement de questionner le christianisme. C'est intéressant, c'est super intéressant de voir dans l'histoire, et super intéressant aussi comment il lit avec l'antisémitisme et tout ça. Comme quoi, tu vois, ça veut dire qu'on a l'impression, tu vois, que la seule manière, en fait, que les non-juifs, ils peuvent acquérir les valeurs de la Torah, pour amener le Mashiach, en fait, c'est en ayant de l'antisémitisme. Et tu vois, parce que tu vois, c'est comme il l'explique, c'est qu'en fait, leur antisémitisme, c'est que de la jalousie par rapport à la Torah. Et donc, en fait, leur antisémitisme, c'est en fait, ça montre un amour de la Torah. Au fond, si tu réfléchis.
Tu vois, c'est comme quelqu'un, tu vois, il peut pas, il veut quelque chose, il peut pas l'avoir parce que quelqu'un. Oh, qui aime bien, châtie bien, genre. C'est valable, ça veut dire après ça. Ah, c'est qu'ils aiment pas les juifs. C'est pas qu'ils aiment les juifs, c'est qu'ils aiment le substrat. Ils aiment le. Attends, ils aiment voilà. pas. Et ça leur fait tellement de la peine de ne pas l'avoir que c'est pour ça qu'ils. Ouais. Ouais. C'est ça l'idée, en fait. C'est ça, et c'est très difficile à dire, mais c'est vrai, en fait. Et tu vois comment les rabbinim, ils ont compris ça déjà depuis le Moyen-Âge et tout ça, et comment ils ont expliqué. Tu vois, c'est super intéressant, super intéressant. Et, tu vois, mais la plupart des rabbinim, ils disent qu'on a déjà fait notre message. C'est-à-dire, pour que lui, ils pensent que tu vois que par le christianisme et l'islam, on a transmis déjà ce qu'on avait à transmettre au goïm. Et que maintenant, on doit se comprendre nous-mêmes, tu vois. Et c'est ça ce qui est notre but. C'est de comprendre, tu vois, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on est nous en tant que juifs à travers l'étude de la Torah. Plutôt que, parce que dit le message universel, c'est vrai qu'on a été en exil pour donner un message universel, mais ça, on l'a déjà transmis, en fait. Ils disent, on l'a déjà transmis. On l'a déjà transmis, et grâce ou à cause de Jésus et de l'islam, en fait, c'est transmis. Et ça veut dire, la deuxième étape pour les goïms, ça va être le Mashiach lui-même. Mais nous, maintenant, en attendant, on doit se comprendre nous-mêmes. Et ça, c'est à travers l'étude de la Torah. Et si tu vois le verset du Cantique des Cantiques qui dit, tu vois, où il a dit, je suis noir et tout ça, parce qu'en fait, on m'a mis à garder les vignes, j'ai gardé les vignes des autres, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Tu vois, c'est un verset tu vois, dans la fille, elle dit, et dit c'est la même chose. Ça veut dire, nous, maintenant, on a été mis en exil et on a donné un message aux Goyim, qu'ils ont fait beaucoup de progrès grâce à nous et tout ça. Et donc ça, on a fini, si tu veux, mais maintenant, nous, on doit garder notre vigne à nous et savoir qu'est-ce qu'on nous veut faire. Bref. Ouais, je vous laisse tranquille et je vous dis tranquille, je dis que tout et que des bonnes choses. Wow. Hâte. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye Sacha, bye bye. Bye bye. Bonne soirée, bye.